allons ouvrir notre séance du 7 mars, quelques jours après quelques bonnes tempêtes. J'aurai un moment de réflexion spécial pour quelqu'un qui est considéré comme un des grands penseurs ou un grand du Québec. Les autres assemblées, l'Assemblée nationale a souligné son départ, et de même qu'au niveau canadien, le décès récent du père Benoît Lacroix. J'étais l'un de ceux qui, avant les fêtes, avaient pu le voir en entrevue. Un homme remarquable qui avait atteint le cap des 100 ans. Hein. On n'est pas nombreux à réussir ça. Qui s'était illustré de bien des façons. Et puis, je n'aurais pas nécessairement à faire tout le détail. Je pense que vous êtes tout comme nous, les gens qui se tenons informés, avons pu apprendre un peu de différentes manières, que ce soit dans les bulletins de nouvelles ou autrement, qui était Benoît Lacroix, mais ceux-là qui ont pu l'entendre, le voir, on voyait que c'était quelqu'un de remarquable, qui se distinguait et puis qui apportait beaucoup à la communauté par ses réflexions. Alors, le père Lacroix était décédé le 2 mars dernier, mercredi le 2 mars dernier. J'inviterai quelqu'un à faire une proposition pour ouvrir cette séance. M. Gilles, proposer qui vous appuie, M. Richard. Alors, notre ordre du jour de ce soir se dit comme suit. On a d'abord une séance de consultation publique en 3, l'ouverture de cette séance en 3.1. En 3.2, la présentation du règlement 788-16 qui modifie le règlement 721-12 sur les usages conditionnels. En 3.3, la période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes sur ces projets de règlement. Et 3.4, la levée de la séance de cette séance de consultation publique. En 4, le procès verbal de la séance ordinaire du 15 février dernier pour adoption. En 5, une première période de questions pour de courts sujets. En 6, correspondance du mois de février 2016. En 7, en administration générale et gestion financière. 7.1, la liste des comptes au 7 mars dernier. En 7.2, concernant la Linwood, un point d'information. En 7.3, concernant la Linwood, le retour du projet de résolution qui avait été déposé à la séance précédente, du 15 février dernier. En 7.4, demande de reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux versus les élections générales qui surviendront en novembre 2017. En 7.5, la rénovation du garage municipal, un point d'information. En 7.6, les échos de notre MRC. 7.7, le renouvellement de l'entente entre la ville d'Amqui et Agropur coopérative relative à l'assainissement des eaux usées. Acceptation et désignation des signataires. En 7.8, acte notarié relativement à la demande de modification de l'assiette d'une servitude. Un projet d'agrandissement de l'usine d'Agropur, de division naturelle, modification de la résolution 2015-575. En 7.9, le rapport d'activité du trésorier pour l'année 2015, pour dépôt. En 8, en ressources humaines, le 8.1, la confirmation de l'embauche de M. Samuel Lajoie à titre de moniteur au service des loisirs. En 8.2, la confirmation de l'embauche de M. Pierre Schenck, j'imagine, en remplacement temporaire au poste de préposé aux loisirs. 8.3, confirmation de l'embauche de Mme Francine Tremblay en remplacement temporaire au poste de préposé adjointe à la bibliothèque. En 9, en travaux publics et hygiène du milieu, 9.1, l'échantillonnage par le MDDELCC. Une autorisation de paiement. En 9.2, appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'une camionnette de service pour le service des travaux publics, adjudication des contrats ce soir. En 10, en urbanisme et développement économique, en 10.1, le règlement 788-16 qui modifie le règlement 721-12 sur les usages conditionnels, l'adoption du second projet de règlement. En 10.2, le règlement 789-16 qui modifie le plan d'urbanisme, le règlement 611-05, un avis de motion.
En 10.3, le règlement 789-15 qui modifie le plan d'urbanisme, le règlement 111-05 pour adoption du projet de règlement. En 10.4, règlement 790-16 qui modifie le règlement de zonage 113-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme, le règlement 111-05 pour un avis de motion. En 10.5, règlement 790-16 qui modifie le règlement de zonage 113-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme, règlement 111-05 pour l'adoption du projet de règlement. En 10.6, le règlement 791-15 sur les ententes relatives aux travaux municipaux abrogeant le règlement 407-91 pour un avis de motion. En 10.7, le règlement 791-15 qui sur les ententes relativement aux travaux municipaux abrogeant le règlement 407-91, c'est pour l'adoption du projet de règlement. En 10.8, l'agrandissement d'une gravière sur le lot 3 413 370 Canada du Québec, une demande d'appui à la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. En 10.9, une demande au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia pour le projet de règlement visant la modification du règlement de zonage 113-05. En 10.10, un projet de lotissement, soit le lot 3 414 209 du Canada du Québec, une demande de permis de lotissement numéro 2016-0002. 10.11, un mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de Matapédia concernant un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, règlement 111-05 et du règlement de zonage 113-05. En 10.12, le renouvellement des mandats des commissaires du comité consultatif d'urbanisme. En 10.13, dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 16 février 2016. En 11, en loisirs et culture, 11.1, appel d'offres sur invitation pour l'achat de tables pliantes d'adjudication du contrat. En 11.2, la désignation de l'Agora au parc Pierre et Maurice Gagné, une recommandation du comité de toponymie de la ville d'Amqui et l'officialisation. En 12, demande de dons et de commandites. Aucun point inscrit ce soir. En 13, représentation, congrès et formation. 13.1, les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui auront lieu du 11 au 13 mai prochain à Québec. En 13.2, la 39e session de perfectionnement de l'AQAIRS du 29 mai au 1er juin 2007 à Sept-Îles. En 13.3, les Fleurons du Québec, les ateliers verts se tiendront le 6 avril prochain à Kamouraska. En 13.4, le déplacement de l'employé numéro 05, Réunion 0009 à Rimouski le 8 mars 2016 pour expertise médicale. 14, en affaires nouvelles, 2 points se sont ajoutés. 14.1, une demande d'appui pour l'accès à l'Internet. Et en 14.2, une autre demande d'appui pour un projet de taxi à Amqui, dans la vallée de Matapédia, mais à partir d'Amqui. 16 périodes de commentaires pour les élus municipaux, en 17, levée de la séance. Est-ce que c'est possible d'ajouter un point concernant une demande au ministère de l'Environnement, c'est un oubli là, qui était au niveau de l'ordre du jour, concernant une demande au ministère de l'Environnement pour les plans de la construction d'un nouveau réseau d'aqueduc au camping. Est-ce qu'il est en affaires nouvelles, lui? Oui. 14.3. Alors, on dit demande de CA. Oui, au ministère de l'Environnement pour la construction du nouveau puits. Le nouveau puits au camping. C'est ça? Oui. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition de cet ordre du jour? Proposé par M. Gide, qui vous appuie. Mme Paul. Alors, nous allons entrer en séance de consultation publique et premièrement, il faut ouvrir celle-ci. Quelqu'un propose l'ouverture de cette séance. M. Normand, vous proposez qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. 3.2, la présentation du règlement 788-16 qui modifie le règlement 721-12 sur les usages conditionnels. M. Antonin. Oui. Pour situer la population, je me trouve à être rang Saint-Guillaume au garage JNG Thériault qui a un projet d'agrandissement pour 2016. Donc, considérant que la Ville est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement numéro 721-12 sur les usages conditionnels de la Ville d'Amqui a été adopté le 7 de mai 2012 et est entré en vigueur le 13 de juin 2012, considérant que le Conseil désire autoriser, sur certaines conditions, l'agrandissement important d'un commerce dérogatoire, mais bénéficiant de droits acquis, considérant que le conseil municipal, je fais fi de tous les petits détails
de numéro de zonage, parce que c'est assommant pour un peu tout le monde, là. Considérant que le conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi, considérant que le conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter, et en conséquence, il est proposé par et appuyé par, on verra tantôt, là, de soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter concernées par ce règlement, que le second projet de règlement soit adopté et que le Conseil ordonne et statue ce règlement, ce qui suit. Bon, l'usage conditionnel, c'est de modifier les insertions à des articles qu'on a actuellement. L'usage conditionnel autorisé, c'est-à-dire qu'on y va là, au tableau 3.5 qu'on a dans le document, les usages conditionnels autorisés dans les zones 202 achats, 205 achats et 207 achats. Là, on est en périphérie, pour comprendre la population. C'est des numéros de zonage qui sont en périphérie du garage JNG Ontario qui est finalement entouré de résidences. C'est une zone, c'est le seul îlot qu'on a commercial dans toutes des zones à caractère habitation résidentielle. Donc, l'usage conditionnel autorisé, c'est le commerce de vente et de réparation de tracteurs et d'autres véhicules lourds. Ils s'en maintiennent aux mêmes lignes d'affaires qu'ils ont, mais ils agrandissent le bâtiment. Contexte et objectif pour les zones, là. Le secteur compris dans ces zones-là est constitué des terrains répartis à l'est du Rang-Saint-Guillaume et faisant face à une zone agricole ainsi qu'à une zone résidentielle. Il est composé de, on fait l'énumération de 6 résidences, d'un commerce de vente, réparation de tracteurs eux-mêmes, là, et de terrains constructibles pouvant accueillir possiblement 3 résidences non servies par des infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Ce secteur se situe à la limite ouest du périmètre urbain, fait partie d'une affectation résidentielle de faible densité. Donc, les critères d'évaluation stipulés, là, en cas d'usage conditionnel, commerce de vente et réparation de tracteurs et autres véhicules lourds, de manière à prévenir les incompatibilités d'usage dans ce secteur à caractère essentiellement résidentiel, donc sensible aux nuisances. Les critères d'évaluation, l'usage conditionnel faisant des dommages suivants selon les critères suivants. Bon, ça, c'est les conditions qu'on a fixées finalement que la Ville fixe à la compagnie. 1. La cour avant doit être aménagée de manière à susciter un intérêt visuel positif et à atténuer le caractère commercial lourd du bâtiment principal. 2. L'entreposage de matériaux, d'équipements et de machinerie n'est autorisé qu'en cour arrière ou latérale. En 3. Les cours latérales et arrière, où sont exercées des activités d'entreposage de matériaux, d'équipements de machinerie, doivent être dissimulés, idéalement par de la végétation, de manière à ne pas être visibles des terrains résiduels situés à proximité. 4e point, si des bruits, des odeurs ou de la luminosité pouvant affecter la qualité de vie des résidents du secteur sont émises, des mesures correctives visant à les éliminer ou à les atténuer de manière à les rendre acceptables doivent être implantées. En 5, les critères d'évaluation de l'usage conditionnel s'appliquent sur l'ensemble de la propriété du garage. Donc, c'est les composantes du règlement conditionnel, les usages. Ouais. Questions ou commentaires sur ce projet de règlement? Sinon, je prendrais une proposition. C'est ça? C'est une présentation pour le... C'est des questions... C'est une présentation seulement. Oui, c'est une présentation, mon amour. D'accord. Alors, nous sommes à 3.3. S'il y a des gens qui sont dans cette salle, qui sont concernés par ce projet de règlement, vous pouvez nous interpeller par des questions ou nous faire des commentaires. Donc, je comprends qu'il n'y a personne qui se manifeste pour ce faire. Donc, nous sommes à 3.4. Quelqu'un propose la levée de cette séance spéciale de consultation publique. Proposé par M. Richard, appuyé par Mme Paul. Oui. C'est ça? Alors, je vous remercie. Donc, nous sommes au point 4, qui est pour traiter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février dernier, que vous avez reçu par courrier électronique. Alors, vous en avez pris connaissance. Est-ce que il est conforme? Et si oui, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? M. Pierre, proposé. Vous êtes appuyé par Mme Diane. Voici une première période de questions. S'il y a des gens qui sont ici qui aimeraient nous interpeller, vous pouvez le faire. C'est une première période de questions. Bonsoir. Sylvie Tremblay.
Je ne sais pas si vous avez lu la lettre qu'on vous a fait parvenir dans la journée qui demandait que le comité de citoyens pour la zone 1 aurait aimé rencontrer les conseillers ainsi que M. Fournier selon la date et l'heure qui vous conviendrait. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de cette lettre-là. Oui, effectivement, on en a pris connaissance rapidement puisqu'elle n'était pas dans nos documents de fin de semaine. Habituellement, là, tous les membres du conseil reçoivent leur documentation le vendredi. OK. Qui permet de se faire une tête sur les choses sur lesquelles on sera interpellé à partir de la séance. Donc, mais on en a pris quand même connaissance et ce qu'on peut vous dire, il y aura des contacts qui vont être faits avec votre groupe pour pouvoir établir une première rencontre là, avec... OK. Donc, vous acceptez de nous rencontrer, c'est ce que je comprends? Oui, on va donner attention et suivi à votre démarche. Là. OK. OK. Bien, je vous remercie. Merci. Un d'autre va intervenir. Oui, bonsoir. Ronald Lane. À la dernière séance du Conseil, j'étais venu donner mon opinion sur le projet avec le wagon à Linwood. Et, bon, vous connaissez mon intérêt pour ce projet-là. Je voudrais peut-être spécifier d'entrée de jeu qu'un projet similaire, avec les mêmes objectifs, aurait été présenté par n'importe qui d'autre du Conseil. J'aurais donné mon appui à 100%. Maintenant, à la dernière séance, j'avais fait une demande et je vais la réitérer. J'avais demandé de mettre de côté vos différends, vos petites chaînes, puis d'aller tous ensemble donner l'aval à ce projet-là, parce que c'est pour la ville d'Amqui. Je ne suis pas le seul à le considérer, là, mais tout le monde savent que c'est quelque chose d'important pour la ville, puis ça serait quelque chose qui pourrait redorer l'image de la ville, parce que Dieu sait, c'est pas mal égratigné. Maintenant, en écoutant la dernière séance du Conseil à la télévision, il y a quelque chose qui m'a frappé, ça m'avait échappé lors de la séance. Et c'est des propos que quelqu'un a tenus, puis je voudrais avoir plus de précision. M. Charest, quand vous avez mentionné « on n'est pas tous des ticounes », est-ce que ça laisse sous-entendre qu'il y a des ticounes au Conseil? Pardon? Est-ce que ça laisse sous-entendre qu'il y a des ticounes au Conseil? Parce que vous avez dit « on n'est pas tous des ticounes ». C'était un mot lancé comme ça en voulant dire que nous autres aussi, on a des responsabilités, qu'on doit être écoutés aussi. C'était à peu près pour répondre à ça. Bon, OK, c'est correct. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de... que ça ne soit pas un malentendu. Non, je pense pas. Non. Mais, vous savez, à la dernière séance, on était plusieurs ici à venir donner notre opinion. Puis, on a dit qu'est-ce qu'on en pensait du projet. Puis, on est encore ici ce soir. Mais nous autres aussi, on n'est pas des ticounes, là. Je pense que nos opinions auraient dû être prises en considération au lieu d'être rejetées du revers de la main. C'est l'impression que j'en ai eue. Si c'est pas ça, ben, non. Alors, il reste aussi que, vous savez, nos députés, là, qui ont donné des lettres d'appui, les maires des autres municipalités, là, c'est pas des ticounes non plus. S'ils ont donné leur appui, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand là-dedans, là. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, moi, je suis un électeur du district numéro 4. Votre district, M. Charest. Oui, vous me faites rire parce que moi, j'ai dit ça, puis vous, à l'heure actuelle, ça fait 3 fois que vous l'employez. Oui? Bon, OK. C'est correct. Ça fait... Oui. Non, moi, je m'adresse à vous en tant que mon conseiller. Vous savez, je me demande d'appuyer ce projet-là. Si ça aurait été un projet qui aurait mis en péril le budget de la ville, quelque chose du genre, qui aurait eu un impact négatif plutôt sur le budget de la ville, ou qui aurait mis en péril, qui mettrait en péril la santé de la population ou la sécurité de la population, je ne serais pas ici pour vous demander de l'appuyer. Au cours des dernières séances, monsieur, vous m'avez un petit peu déçu. Mais il n'est pas trop tard pour remédier à la situation. Ce soir, vous avez l'occasion de vous reprendre en votant vous pour ce projet-là. Ouais. Et je ne connais pas votre opinion. Moi, je me base là, sur la dernière séance. Peut-être que vous avez changé d'idée, tant mieux. Pour ça. Peut-être que je vous déçois, mais peut-être pour d'autres,
c'est correct. Oui. Ben, est-ce qu'ils se sont manifestés? C'est ça. Parce que c'est certain, M. Laing, c'est que vous représentez le secteur 4. Oui. Et dans mon secteur, il y a 700 voteurs. Oui. OK? Donc, à l'heure actuelle, je ne vois pas 700 voteurs dans mon secteur qui viennent essayer de me faire le moral comme vous. Pas question de faire le moral. Mais, par contre, est-ce qu'ils sont ici, ceux-là qui vous approuvent? Est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils se manifestent? Ils n'ont pas besoin de venir. Bon. Pourquoi? Parce que pour eux autres, c'est correct. On aimerait bien les entendre, les autres aussi. On aimerait les entendre ici en avant. Moi, j'ai été interpellé à l'épicerie, quelqu'un qui avait pris du district numéro 4, qui avait entendu les séances du conseil à la TV. Puis, je vais vous dire une chose, il n'était pas en faveur de votre position. Vous avez le droit d'avoir des différends. Mais moi, en tant qu'électeur, je vous demande, bien sincèrement, d'appuyer. Puis vous avez l'occasion, comme je vous dis, là, de vous reprendre ce soir. Puis, une autre chose en terminant. Moi, là, on dit plein de choses au sujet du maire. Je sais que le maire, il emmène large un peu. Mais moi, j'aime mieux avoir un maire proactif qui voit loin qu'un maire inactif qui attend que tout lui tombe du ciel sans faire d'effort. Merci. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, d'abord, je tiens à féliciter M. Ronald Laing d'avoir les couilles de venir s'exprimer ici, justement. Et puis, je suis d'accord qu'il y a 700 électeurs. Il y en a plus que ça dans la ville d'Amqui, des électeurs. Malheureusement, trop peu de gens viennent ici se permettre de dire leurs commentaires. Moi, je m'adresse bien sûr à la personne qui représente mon district, Mme Diane, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, et je vais toujours respecter vos opinions. Mais ce soir, je vais vous exprimer les miennes. Quand je suis sorti d'ici la dernière fois, j'étais en... Je vous dirai pas le mot parce qu'on n'a pas le droit de dire devant les autres, mais je peux vous dire, j'étais en beau fusil. Et puis, je cherchais le pourquoi ce projet-là a été rejeté. Effectivement, comme M. Laing le disait, ça aurait été un projet qui nous aurait incombé de grosses sommes d'argent ou quoi que ce soit. J'ai même entendu des commentaires, justement, sur certains projets qui pourraient, justement, à ma grande surprise d'ailleurs, venant d'un conseiller, des projets qui pourraient nous occasionner des frais importants sans aller chercher aucune subvention. Je regrette, mais aujourd'hui, même des grands comme Bombardier n'avancent pas. Ils vont même jusqu'à limoger des employés s'ils n'ont pas une subvention derrière eux. Donc, puis en passant, comme M. Laing disait, moi, j'aime mieux avoir un maire un peu usé que trop rouillé. Je peux vous dire ça. Parce que je peux vous dire une chose, il dépend d'énergie. Le projet Linwood est un beau projet. J'espère ce soir, parmi vous, qu'il y a des gens qui vont avoir compris le message des électeurs, même si on est juste une ou deux personnes à venir s'exprimer. Il y en a d'autres qui sont devant le TV, puis qui vont écouter nos commentaires, puis qui vont sûrement se rallier derrière nous autres. Merci beaucoup, messieurs, dames. Salut tout le monde. Julien Lapierre, résident d'Amqui. Je viens vous voir aujourd'hui parce que je veux vous partager une inquiétude que j'ai par rapport à la sécurité routière pour mes enfants et les enfants qui circulent dans la rue Roy et qui fréquentent l'école Caron. Moi, je considère en tant que parent, j'habite sur cette rue-là, puis je vois ça à l'œil souvent. Je considère que cette rue-là n'est pas sécuritaire. Il y a beaucoup de trafic le matin, il n'y a pas beaucoup de signalisation. Les autobus passent. C'est pire l'hiver quand le déneigement. Je peux comprendre la situation qu'on a eue exceptionnelle là, des derniers jours, mais souvent, c'est pas fait, la rue n'est pas faite prioritairement. Je pense qu'il y aurait des solutions à apporter à la rue Roy et aux alentours de l'école Caron pour que la sécurité de nos enfants soit assurée. C'est tout ce que je voulais vous dire. Pour Merci vous répondre, beaucoup. M. Julien, là, il y a un comité qui est constitué de plusieurs personnes. J'en fais partie, M. Jonathan en fait partie, M. Stéphane, le directeur des travaux publics, en fait partie. Il y a une madame du CISS de la santé qui est là. Il y a Mme Vanessa Filion qui fait partie du comité. Il y a un comité qui est en train de revoir tous les points problématiques, justement, sur la sécurité. Et donc, je crois que la rue Roy en fait partie. M. Jonathan vient de le signaler. Le rapport va être déposé bientôt.
Et on a fait une rencontre il n'y a pas longtemps avec le ministère des Transports. Ça ne le regarde pas, ça, ce côté-là, là, de la rue Roy, mais il y a des points où ça les concerne sur la route 132, 195. Mais il y a un comité de travail. On sait qu'il y a probablement des améliorations à faire sur la signalisation et différents éléments. Ça fait qu'on veut améliorer la sécurité. Et on apprécie que vous nous signalez, comme parents demeurant dans la rue Roy, là, que la problématique est bel et bien là. On l'a noté, puis pour vous rassurer, c'est qu'il y a un comité qui travaille là-dessus. Puis on ne veut pas livrer des résultats là, dans très, très loin. Là. On va essayer de faire tout ce qui est possible de faire pour le plus rapidement possible corriger ces problématiques. Il ne faudrait pas attendre qu'il arrive quelque chose. Effectivement, là, ce qui est dommage, c'est que la façon de faire de bien des citoyens, là, c'est je me fous des autres. Alors, on voit ça là, régulièrement, puis c'est pas seulement Kamkoui. Moi, là, en tant que maire, je côtoie d'autres collègues maires, et puis je peux vous dire qu'il y a des problèmes. Puis d'ailleurs, quand on suit les médias, puis on l'entend de temps à autre, là, on voit qu'il y a des choses qui proviennent comme ça. Alors, si chacun voulait se comporter avec des comportements un peu plus courtois, là, puis respectueux, des zones scolaires et tout ça, on n'aurait pas besoin d'intervenir. Mais là, il faut faire des interventions pour lui mettre des bidules qui affichent le vitesse quand ils vont trop vite dans la rue, puis mettre attention à nos enfants, même si devant eux autres, ils voient l'école. Alors, c'est pas croyable. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre les gens à faire ce que c'est que normalement un citoyen qui est responsable ça doit de faire? Je sais. Mais vous seriez surpris de voir la vitesse que ça peut avoir le matin, puis les gens sont pressés, puis... Oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je sais, non. Mais vous faites bien de signaler. C'est comme ça qu'il faut s'en parler, puis moi, pour répondre à ce que vous dites, c'est qu'on a un comité qui travaille là-dessus, puis dans un proche avenir, on sera à même de pouvoir peut-être révéler des actions qui seront faites. Parfait. OK? Merci beaucoup de m'avoir écouté tout le monde. Bonne fin de soirée. Oui. Bonsoir, mon nom est Sylvain Lévesque. Il y a beaucoup de monde ici qui ont l'air à aimer les pages d'histoire. Je vais vous en conter une histoire. En 1910, Émilia Lavoie et Patrice Lévesque sont venus s'établir à Amkoui. De leur union est né 21 enfants. Comment vous dites, M. Sylvain? 21. Émilia Lavoie Oui. et Patrice Lévesque sont venus s'établir à Amkoui en 1910. OK. Et de leur union est né 21 enfants. Ben, bravo à cette famille. C'est mes grands-parents, en passant. Ben, bravo à vos descendants, monsieur. À vos précurseurs. Malheureusement, suite à ça, il y a quand même 4 de leurs enfants qui ont été portés en terre avant l'âge d'1 an. Bon, ça, c'est aujourd'hui, c'est où ce qui restait, c'était aujourd'hui ce qu'on appelle la place Lévesque. C'est là que le terre était. OK. Le bâtiment agricole était là, c'était des producteurs agricoles. Et puis, c'est sûr que mes grands-parents, le train, l'ont vu passer parce qu'ils traversaient le terre. Mais je peux vous dire que moi, personnellement, ce que je peux avoir connu de mon histoire, c'est que dans la vie de mes grands-parents, le train, c'était pas une priorité. Puis aujourd'hui, moi, tant qu'à moi, le train non plus, ce n'est pas une priorité à ce niveau-là. D'injecter 800 000 dans un train, même si on dirait que ça ne coûte rien à la ville d'Amkoui, oui, je suis d'accord, ça ne coûte rien à la ville d'Amkoui, mais c'est quand même des fonds publics qui pourraient servir à d'autres fins que ça. Si on regarde une famille qui viendrait s'établir à Amkoui, puis on réussirait à sortir ce même montant d'argent-là, il y a beaucoup de familles qui peut-être aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants ou qui projettent avoir un enfant et puis qui se disent, ben là, les finances ne nous permettent pas. Si on aurait des aides quelconques, ils pourraient faire quelque chose. Puis si, disons, pour un établissement d'entreprise ou une famille ou quoi que ce soit, juste 5 000 $, ça représenterait 160 familles qui seraient aidées. Moi, là, en 2016, là, ce que je me dis, c'est les priorités dans la vie. Où est-ce qu'ils sont? Priorité dans quoi? Dans la vie, dans l'ensemble. Les priorités dans les fonds publics. Là, on parle de 800 000, mais c'est pas vrai de dire que ça ne nous coûte rien. C'est 800 000 de notre argent qui pourrait servir à des meilleures fins que ça. Parce qu'après ça, le train, là, ça va être l'entretien, ça va être autre chose. Puis qu'est-ce que ça apporte vraiment pour le citoyen d'Amkoui? C'est ça la question que moi je me pose. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va rester aux citoyens qui pourra dire j'en bénéficie à tous les jours? De quelconque façon. Là, on a des rangs qui sont misérables.
L'année passée, il y a eu des petits piquettes de plantés. J'espère que vous allez aller en appel d'offres pour vous faire une soumission de piquettes, parce que l'année prochaine, ça vous en prend de mèche à patron. De quoi vous parlez exactement? Des petits fly rouges là, qui me plantaient de chaque côté des trous d'un rang. Là, c'est épouvantable, il y en avait un ou 10 pieds. Bon. Fait que vient-temps, là, c'est ça. Fait que moi, de mon côté, je vais en décevoir peut-être quelques-uns ici, mais c'est mon avis personnel. Moi, je félicite ceux-là qui refusent ce train-là. Je félicite les membres du conseil qui vont se tenir là-dessus. Parce que je vois dans votre optique, c'est de mettre les priorités à la bonne place. Les fonds publics à la bonne place. Dans le milieu familial, dans le milieu des entreprises, dans le milieu de toute la collectivité de la ville d'Amqui. Fait que c'est mon opinion. Je vous félicite là-dessus, ceux-là qui vont se tenir aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir le même vote qu'il y a eu la dernière fois. Merci. Je ne commenterai pas sur ce point, mais il reste que lorsque le chemin de fer est arrivé dans Matapédia avec 2000 personnes pour le construire, ça a littéralement ouvert la Matapédia au développement économique, au développement de l'industrie forestière, de l'agriculture, puisqu'ils pouvaient exporter leurs produits hors de la vallée, que ce soit du beurre ou du fromage. On pourrait en parler longuement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Donc, je ne sais pas s'il y a un comité pour le wagon Linwood. Je ne connais pas le comité, mais je n'en fais pas partie. C'est pas un comité, c'est des citoyens qui sont là. Ah, c'est bien. Donc, de toute façon, moi, je les appuie dans ce projet-là aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, avec tous les appuis, tout le cheminement que ce projet-là a actuellement, je pense qu'il ne faut comme pas l'arrêter, c'est pas le temps de l'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qui va en devenir avec ce wagon-là? Est-ce qu'il va nous revenir? Est-ce qu'il va y avoir des arrangements pour nous revenir ou pas nous revenir? Ça, je pense que ça peut se discuter par après. Actuellement, je trouve le projet comme tellement avancé, avec plein d'appuis, comme on dit, puis pas des petits coudes non plus qui l'appuient. Je pense que ça vaut la peine de continuer. Et c'est pour ça, moi, que j'aimerais que les gens appuient ce projet-là. Pas pour que nécessairement que le wagon nous revienne et nous coûte des sous, peu importe que ça soit un éléphant blanc à Amqui par après. Ce wagon-là pourrait carrément rester propriété de X gouvernement ou je ne sais pas, nous revenir une semaine par année ou je ne sais pas. Tu sais, il y a des choses là qu'il faudra comme parler plus tard, mais là, actuellement, je pense ce soir, c'est pas de mettre fin à ça, c'est de continuer ça pour voir qu'est-ce qui va arriver avec, sans nécessairement se ramasser avec le super de beau train rénové après, puis qui va nous coûter peut-être des sous, effectivement, à l'entretenir ou peu importe, là, tu sais. Mais je pense que ce soir, on devrait plutôt dire, ben là, je pense que ce projet-là est avancé, puis qu'il y a de l'allure, il y a quelque chose qui va... Que ce soit pas rentable pour Amqui, sans que ça nous coûte un sou, mais ça va peut-être coûter de l'argent au gouvernement, mais je veux dire, s'ils sont d'accord avec ce projet-là, que s'ils prennent celui-là d'Amqui qui le restaure ou qu'ils en prennent un flambant neuf à je sais pas comment ailleurs, pour peu importe ça, tu sais, je veux dire, je pense que c'est à eux de décider ça, c'est pas seulement à nous autres de décider ça, puis de décider qu'est-ce qui va arriver avec le wagon, je pense que ça peut être reporté plus tard, ça, tout simplement, à mon avis, en tout cas, tout simplement. Donc, je clôt là-dessus. L'autre point que je m'étais dit que j'allais amener, c'était les virages à droite. Bon, là, Amqui, je pense qu'il en reste un, là. Probablement qui est ciblé, là. Je ne sais pas qui décide ça, là, à la ville, là, les virages à droite. C'est pas la ville, c'est le ministère des Transports. Ici, c'est les voies publiques. C'est le ministère des Transports qui doit respecter des normes. Alors, au départ, quand ça a démarré, là, il y a eu plusieurs endroits qui étaient virage à droite permis, mais quand ça a été changé, c'est pas la ville qui a changé. C'est le ministère des Transports qui a décidé de changer pour différentes raisons. OK, donc le dernier qu'on a perdu, là, c'est encore le ministère des Transports qui ont décidé ça? Oui, nous, on n'a pas enlevé, là. On n'a pas enlevé aucun de nous autres mains. Okay. Moi, que je me rappelle. Mais tu vas donner à l'urbanisme. Non, c'est pas de notre zone. OK, hein? Mais eux, ils l'enlèvent suite à des recommandations de qui, de quoi? C'est suite à des études qu'ils font. Nous, la ville, on peut dire... on peut conseiller, oui, on peut les rester. Nous, ça ne nous dérange pas. Ça améliore la circulation, mais on n'a jamais le dernier mot. Parce que là, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'eau qui a été enlevée là, pour tourner là, chez Maxi là, en provenance. Bon. Fait que là, tout le monde fait enculer là. Ça doit s'en aller jusqu'à la librairie des fois, j'imagine. Là. Juste parce que le monde ne tourne plus à droite pour éclairer le camp de là. Puis nous autres, on utilise ça 2 fois par jour pour aller là.
ben là, on utilise un autre chemin là, qui va prendre moins de temps puis qu'on n'encombrera pas le circuit là. Sauf que normalement, on tourne à droite, ça dégage. C'est épouvantable puis ça sauve du temps en plus. Je sais pas là. Non, mais soyez assurés là, que ça, c'est eux. Ils ont le spécialiste. Ils analysent. Si on a des plaintes, tout ce qu'on peut faire, c'est de leur transmettre. Alors là, ils analysent, puis ils nous reviennent, puis ils disent on a analysé de nouveau, puis il n'y a pas rien à faire. Mais si vous nous faites une plainte, on peut la signaler au ministère du Transport. Si c'est pour aider là, à la circulation, ça ne doit pas avoir de bon sens. Là, je veux dire, ça avait déjà le midi, ça faisait la queue là, jusqu'à la librairie. Ça doit bien faire la queue jusqu'au cinéma, des fois. Là. Le midi, moi, je passe plus là. Mais c'est les désavantages d'avoir une circulation principale en plein centre urbain. Là. À ce moment-là, il faut composer avec le trafic qui, lui, veut passer. Puis il faut composer avec les gens qui veulent avoir accès à des commerces parce qu'ils demeurent ici ou ils sont de la région. C'est ça, mais tu sais, quand un avantage de tourner à droite pour avoir accès, puis l'autre d'éclairer le chemin. Et en même temps, bien aujourd'hui, il faut tenir compte des gens qui ont des mobilités réduites, puis que ça lui prend plus de temps pour traverser, puis que là, ils ont plus de temps sur le piton pour pouvoir traverser. OK? Puis il y a des non-voyants, fait qu'il y a tout ça qu'il faut tenir compte. Alors, quand on est dans son voiture, ça peut paraître simple, mais là, ils analysent tout ça dans un ensemble. Tous ces éléments-là tombent sur la table. Et là, en bout de ligne, c'est la priorité, là, c'est le citoyen, c'est le piéton. Et là, le piéton, est-ce qu'il est bien protégé si tu mets un virage à droite? Ouais. Il y a des endroits, sur l'île de Montréal, je pense qu'ils peuvent tourner à droite, eux. Ça fait longtemps que c'est en Ontario, là. Fait que c'est ça. Dans les années 60, ça existait déjà en Ontario. Merci de l'avoir signalé quand même. On peut le noter, là, mais... Je veux dire, on a vécu des problèmes avec ça. Bonsoir, mon nom c'est... Ça va être la dernière intervention de cette période de questions, monsieur. Oui, mon nom c'est René Lamarre d'Amkoui. J'aimerais intervenir tantôt pour faire un suivi de M. Lenz qui a fait à Égide. Égide est dans mon secteur. Te souviens-tu, Égide, quand tu es venu chez nous? Tu te présentais au conseil, puis tu me disais, j'ai des projets. Je pense qu'il n'y a personne qui a nuit à tes projets quand tu les as sortis. OK? Avoir su qu'aujourd'hui, que tu nuirais à un projet qui ne coûte rien à la population, j'aurais pas voté pour toi. C'est votre choix, monsieur. Oui, c'est mon choix. Tu dis que tu représentes 700 personnes. Faut pas que tu prennes en compte que ces 100 personnes qui sont en arrière de vous autres, là. À moins que vous les avez rencontrés ailleurs, là. Mais ça prend une grande salle. Les deux mots qu'il y en a avant ici, le respect puis fierté. Oui, monsieur René, c'est pourquoi je vous demande de plutôt vous voyez les membres du conseil que des tutoyer. Pardon? Je vous demanderais de vous voyez les membres du conseil plutôt que de les tutoyer. Excusez. Le mot respect et fierté, c'est pas mal réversible, ça. Pour l'instant, là, la fierté, moi, au niveau de votre décision que vous avez prise, là, est vraiment, vraiment basse, ça. Premièrement, ce train-là, moi, je le verrais en rapport avec on pourrait l'ajouter au développement économique. Le développement économique, mais ça commence aussi par les touristes. Ça servirait aux touristes à venir visiter le wagon. Et puis, entre autres, en instaurant... Premièrement, on a le privilège d'avoir ce wagon-là ici à Amkoui. Puis, on a le privilège d'avoir quelqu'un qui a présenté un projet pour le restaurer afin qu'il revienne ici sans un sou à la population d'Amkoui. Pourquoi pas embarquer là-dedans? Mais qu'il revienne puis il va être restauré. Il va servir à d'autres choses. Prenez comme cet été, ceux qui ont fait de la musique en avant du wagon, là. Ça a passé au Canal 4. C'était très intéressant. Quelqu'un qui voit ça sur Facebook, là, il dit « Ouais, ils ont ça à Amkoui, mais qu'on passe par là, on va aller le voir. » C'est de même qu'on attire le touriste. À part de ça, mais qui viennent qu'à être restaurés. Il n'y a rien qui nous dit qu'une bonne fois, il passera un cinéaste, qui viendrait tourner des scènes de films dans ce train-là, à Amkoui. Tu sais, c'est pas... je trouve que ce projet-là est très, très intéressant. Puis en parlant du développement économique, je crois que les conseillers n'ont rien contre ça. Monsieur Boulian, vous en avez parlé à une réunion de développement économique. Est-ce que vous pouvez conclure rapidement, M. René? Oui.
Vous avez même dit qu'il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur à différents projets. C'est par rapport au projet de l'installation de la station-service. Un instant, je vais aller voir ça. Vous avez mentionné, si on commence à arrêter d'avoir peur de tout et arrêter tout le développement par rapport à avoir un risque. Mais en proposant ce projet, il n'y a aucun risque à la population. Le risque qu'on peut avoir, c'est qu'ils le refusent. Puis s'ils ne veulent pas restaurer, bien, vous le vendrez. Ça fait que... je vais conclure de même. Là, je n'ai écrit long parce que j'ai écouté le séance du conseil du 1er février puis des autres. Là. Okay. C'est vraiment... Quelqu'un qui suivait ça assidûment. C'est vraiment spécial. J'ai pris à peine d'écouter. Puis, je comprends pas que vous ne prenez pas ça comme développement économique. Vous avez mêlé des subventions fédérales puis provinciales. Vous avez parlé du camping d'Amqui. Camping d'Amqui, en 2003, quand j'ai commencé à en faire, ils parlaient d'agrandissement. Ils ont parlé d'acheter la terre voisine. Il n'y a rien qui s'est fait. Un soir, ici, à la séance du conseil, là, ils ont changé de comité, à la séance du conseil, M. Rueil a demandé s'il y avait des projets de prêt pour le camping d'Amqui pour les présenter au gouvernement. Il n'y avait pas de projet de prêt. Fait qu'il ne pouvait pas rien présenter. Fait que le camping, là, il s'en vient tranquillement. Il ne faut pas avoir peur de ça. OK, on va conclure là-dessus, M. René. Et puis, déjà, le conseil là, a pris des décisions versus le camping. Là. Il y a des développements qui s'en viennent. C'est justement. OK. Alors, fait que je vais vous laisser là-dessus. J'avais dit que ça vous serait la dernière intervention, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui s'est levé. On va vous faire confiance. Merci, M. René. Pour représenter la population qui est ici. C'est d'ailleurs, vous avez été élu pour ça, pour représenter la population et non pour représenter un petit groupe qui travaille contre un projet. Merci, M. René. Ça, c'est la dernière intervention sur ce projet-là pour la période. Moi, c'est Denis Saint-Onge, je me couille. Je viens féliciter mon... en tout cas, pas mon... Comment tu appelles ça? Mon conseiller. Je le félicite d'avoir changé d'idée. La petite lumière a allumé juste dans le bon temps. Je le félicite beaucoup. Puis, moi, c'est un mot entendu ici, à soir, a priori, là. Je veux répondre au monsieur. Si l'a priori des trains n'aurait pas été là, la vallée n'existait pas. Parce que sans train, là, ici, là, des villages bâtissaient autour. Fait que, c'est quoi qu'il aurait bâti? Il en regardait. Puis, moi, je suis pour Linwood, puis faut l'avoir, les gars. Changer d'idée un peu à soir. Ça n'a pas d'allure, ça. Parce que c'est un vrai beau projet. Merci, monsieur le conseiller. Merci. Alors, ensuite, tous les membres du conseil ont reçu le résumé de la correspondance du mois de février. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous interpellaient? Est-ce que vous aimeriez signaler des choses ou ça va? Juste peut-être un commentaire sur toute la correspondance. Entre autres, il y a eu 28 municipalités qui ont appuyé le projet. Combien vous dites? 28. 28? C'est ce que j'ai compté. Merci, Mme Paul. Alors, nous allons en administration générale et gestion financière, le 7.1, la liste des comptes au 7 mars dernier. 7 mars aujourd'hui. Oui, vous l'avez reçu vendredi dernier. En fait, c'est un montant de 584 217,86. Essentiellement, les déboursés les plus importants, c'est 190 539 au niveau de la rémunération du personnel et des charges sociales. Les paiements, conformément à différentes résolutions, dans la 2016-035, 183 343. Des frais de service, électricité et téléphone, 50 109. Au niveau des contrats de conciergerie, matières résiduelles, 38 653. Les autres, c'est davantage des dépenses. Est-ce que les micros sont ouverts? Oui, les gens n'entendent pas bien. Oui, ouais. C'est ça. Ils sont ouverts, c'est la même affaire, là, pour chacun. Parlez plus fort. Peut-être la prochaine fois. OK. On va parler plus fort. Ben, ma présentation est faite, oui.
C'est réglé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette liste de comptes? Alors, au groupe Voyer qui a réparé un moteur 125 forces à l'étang, j'imagine que c'est un moteur qui avait fait la vie. Il était rendu à bout d'âge. Le moteur des soufflantes. C'est ça, c'est le moteur des soufflantes aux étangs d'épuration. Il y avait une trentaine d'années, là, puis il a brisé. Il a rendu l'âme. On se fie sur l'eau. Ben, il est en réparation, il est à la veille d'être installé. Alors, s'il n'y a pas de questions ou autres commentaires, je prendrai une proposition pour accepter cette liste de comptes. Qui propose? Propose. Monsieur Richard proposé, vous êtes appuyé par Monsieur Égide. 7.2, le Linwood, point d'information, j'ai écrit ça pour peut-être rappeler certains éléments qui sont quand même intéressants de savoir. Le projet qui est sur la table, c'est pas une demande de subvention. C'est une idée. Une idée qui est proposée au gouvernement fédéral. M. Labaume, Coder, et regardez les grandes villes du Québec, là, ils ne gênent pas pour en proposer, pour aller chercher des millions, là, à coup de pelleté, si on peut dire. Nous, on ne fait pas une demande de financement, on propose une idée. Si l'idée est acceptée, cette idée-là comprend que la Ville prête le Linwood aux gens de Patrimoine Canada qui l'utiliseraient à ce moment-là en tant que wagon de queue d'un train spécial qui traverserait le Canada. Et pour que le wagon Linwood puisse le faire, il faudra qu'il soit restauré et il devra l'être à leurs frais. C'est ce qu'on leur propose. C'est l'idée qu'on leur propose. C'est pas de dire, on vous propose une idée, puis à côté, là, l'argent que ça vous coûterait, ben donnez-nous ça, on va faire d'autres choses avec. Ça marche pas de même, là. C'est pas aussi simple que ça. En plus, une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que si le Linwood recevait cet aval-là du ministère du Patrimoine Canada, il y aurait d'excellentes chances que sa restauration se fasse ici même dans l'Est du Québec à une entreprise qui s'appelle Rail GD à New Richmond. Rail GD, là, ils sont même sur le point, je crois, de signer un important contrat avec Via Rail. Ils ont rénové des wagons de passagers de la Société de transport de Montréal qui les ont vendus pour 1$ pièce à la Société de chemin de fer que les municipalités de la péninsule gaspésienne avaient mis sur pied pour se faire un train touristique qui est devenu l'Amiral. Alors, ils ont restauré ces wagons-là. Ils en ont restauré pour la compagnie Inou, qui a acquis le service de train passager entre Sept-Îles et Shefferville. Ces wagons-là ont été restaurés à New Richmond. Présentement, les gens de Rail GD restaurent des wagons d'un train touristique assez prestigieux dans l'Ouest canadien, qui est le Rocky Mountainer. Les wagons partent de l'Ouest canadien, des Rocheuses, pour venir se faire restaurer ici même en Gaspésie. Est-ce que ça serait indicateur qu'ils sont compétents dans ce domaine-là? Puis est-ce que ça serait... Le Rocky Mountainer, vous l'avez en photo. Et est-ce que ça voudrait dire aussi qu'en plus d'être compétent, ils chargent des prix qui sont respectables? Moi, j'oserais croire que oui, parce qu'une compagnie qui est dans l'Ouest canadien puis qui envoie ses wagons ici, avec un train aussi prestigieux, ils ne remettront pas le travail à faire à des gens qui ne sont pas compétents. Bon, alors voilà pour la compétence, mais ce qui est important de savoir aussi, que les gens peut-être ne connaissent pas vraiment beaucoup, très peu le savent, c'est que la compagnie Rail GD travaille avec des entreprises d'Amqui. Elle donne des sous-contrats. En électricité, ils ont donné des sous-contrats à les entreprises Claude Garon. L'ingénieur qui travaille leur projet, quand ils ont des projets à regarder, le service de génie qui travaille avec eux autres, c'est qui? Innovation Amérique, Marc Thériault et ces gens qui sont installés dans l'édifice ATR en avant du cinéma Figaro. Je vous défie d'appeler Joe Cyr chez Rail GD à New Richmond et de lui demander c'est qui son ingénieur de confiance et avec qui il monte ses devis, ses propositions de service. Ben, c'est Marc Thériault, Innovation Amérique Amqui. Aussi, autres entreprises qui travaillent, les entreprises de M. Gaétan Roy et son frère Gilles, sont appelés à faire de la sous-traitance sur des projets. Si le projet d'un train Océan 150 devait voir le jour, eh bien, puis que la condition qui est de restaurer le Linwood serait là-dedans, puis qu'il y a quelques si, là, mais c'est des si qui ont quand même
des bonnes chances de se produire, ben ça pourrait se produire que ça irait sur RAI-GD. Et quand vous parlez avec Marc Thériault, c'est un projet qui donnerait du travail à cette entreprise-là et avec nos sous-traitants ici pour 6 mois. Alors, il y a de l'argent qui reviendrait ici. Est-ce que le projet est dans des conditions favorables? Moi, je me dis, dans mon esprit à moi, c'est comme si j'avais la possibilité d'acheter un billet là, où j'aurais une chance sur 2 de gagner. Je vous dis que les dépanneurs et tout ce qui existe, d'endroits qui vendent des billets de loterie dans la vallée, là, ils se videraient de tous les billets dans le temps de dire si les gens apprenaient qu'il y avait la possibilité de mettre la main sur un billet, qu'il y aurait une chance sur 2 de gagner. Moi, je pense qu'on est dans des conditions favorables, avec tous les appuis reçus puis d'autres qui attendent de recevoir, là, parce que avec le brouhaha que ça a fait médiatiquement, là, ben, avec les médias sociaux, ça roule. Hein? Récemment, j'étais dans un meeting des maires des villes de centralité, puis il y a le maire de Donnacona qui me dit « Moi, j'appuierais bien le projet, mais là, il y a quelqu'un au conseil qui a dit « Tu n'es même pas capable de t'entendre avec tes conseillers, ils sont pas favorables au projet. » J'ai été appelé par un attaché politique de M. Denis Coderre à la Ville de Montréal, quelqu'un qui vient de la région, qui est à son bureau, puisqu'ils ont été interpellés pour peut-être donner un appui. Il a dit la même chose. Demain matin, ils apprennent que la résolution passe à l'hôtel de ville d'Amqui. Montréal et plusieurs autres villes du Canada et du Québec donnent leur appui, qui viennent s'ajouter aux 28 qu'a mentionné Mme Pau. Quand vous voulez vendre un projet, on vous demande, ceux-là qui travaillent là-dedans, ceux-là qui ont la connaissance des choses, hein, as-tu des appuis? Les gens qui te représentent au niveau palier gouvernemental, sont-ils favorables? Ben, la réponse, en ce qui concerne notre nouveau député, M. Rémi Massé, c'est clair. Son attaché politique, c'est clair. Puis les gens nous disent qu'au bureau de Mme Mélanie Joly, qui reçoit toute copie de ces résolutions-là, ben, ils attendent la résolution de la ville d'Amqui. Ben, moi, là, je ne contrôle pas le vote. Ceux-là qui disent que le maire décide tout, là, ben, ils peuvent comprendre que la dynamique ici, c'est quand il y a suffisamment de membres du conseil qui votent en faveur dans un sens ou dans un autre. C'est comme ça que ça se décide. Je pense que j'en ajouterai pas plus. Alors, on va aller carrément au point 7.3. 7.3, le Linwood, le projet Train Océan 150. Alors, c'est exactement la même résolution que celle qui a été déposée la semaine dernière. Pas la semaine dernière, le 15 février dernier, où il y a simplement un mot peut-être qui devrait être changé là, dans le premier paragraphe, M. Julien. Là. Quand on dit que la Ville souhaite, en tant que village relais du Québec, améliorer son positionnement, c'est pas son activité touristique. Ça pourrait être ça, mais c'était attractivité touristique. Et pour les autres éléments, je crois que ça avait été lu. S'il y en a qui souhaitent que ça soit relu, on pourrait le relire, mais je pense que j'éviterai ça, vu qu'on a déjà passé un bon moment ensemble à répondre et à donner du temps aux citoyens dans cette salle d'aller intervenir. Alors, à nouveau, je me fais le proposeur de cette proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appuie? Madame Pau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Parce que moi, je souhaiterais que ce soit unanime de la part du Conseil. Je demande le vote, mais j'aurais un petit commentaire, M. le maire. Allez-y. Il faut dire que dans la résolution, il y a 2 choses. Qu'on demande de surseoir momentanément la vente des choses. C'est pas dit que le gouvernement va dire oui ou qu'il va dire non. Mais pourquoi qu'on ne l'essayerait pas? Donc, il y a l'appui et il y a aussi de surseoir. D'une façon ou d'une autre, le Linwood ne partira pas dans les conditions qui est là. On demandait de surseoir jusqu'au 1er juin. Il ne partira pas avant le 1er juin, d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Voilà, c'est fait. C'est vrai. Moi, M. le maire. C'est un élément important, mais j'aimerais ajouter aussi que, excusez-moi, M. Richard, je reviens à son point de vue. C'est que, en fait, il n'y a jamais eu de résolution de prise de manière officielle ici au Conseil pour la vente. On parle de surseoir parce que c'était une volonté collective avant les élections du 19 octobre. On s'en est parlé et je me suis même rallié à cette idée-là, voyant que la dépense pour le restaurer, selon les estimés de RAI-GD, qui s'estimait à 850 000 $, puis qu'il n'y a pas de programme. Je n'identifiais pas de programme, j'essaye de bien de toutes les manières. D'ailleurs, les membres du Conseil avaient accepté quand je leur disais qu'il faudrait peut-être regarder ailleurs, possiblement le garder au Québec, parce que son histoire patrimoniale la plus importante, il l'a vécue au Québec, particulièrement sur la Côte-Nord, où de nombreux citoyens venant de la Matapédia sont allés travailler. La Côte-Nord, c'est pas juste des Autochtones ou des gens venus de Montréal ou d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens de la Matapédia et de l'Est du Québec
qui sont traversés là pour développer cette ville et travailler dans ces compagnies-là. Puis il y en a encore aujourd'hui. Alors, le Linwood, c'est ça, c'est l'histoire, en fait. Là, je me tiens un peu perdu à un moment donné, on glisse. Alors, c'est un point. Alors, vous demandez le vote. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut émettre une opinion avant le vote? Oui, allez-y. Alors, moi, j'aimerais dire d'entrée de jeu qu'au niveau du conseil, c'est pas de l'animosité qui existe, c'est un simple désaccord sur un projet, tout simplement. Mais il n'y a pas d'animosité, on se comprend, on se parle. Alors, ça, c'est important de le mentionner d'entrée de jeu. Alors, il ne faut pas dire que le conseil est divisé sur ce point-là. Il est sur 95 des projets, 90 ou 98 des projets. C'est unanime, comme on dit. Alors, il ne faut pas paniquer en ville, là. Il ne faut pas dire là, qu'on est prêt à s'entretuer et puis tout ça, là. Mais j'aimerais... moi, j'ai voté oui à la dernière séance. J'avais voté oui à la proposition de M. le maire. Et moi, mon commentaire, c'est que je vais relire la proposition que vous avez faite, au complet, si vous le permettez. Ah oui, si vous voulez vous porter... Alors, on était tous vous laissez faire la lecture. Ouais, parce que je trouve que c'est important et chaque mot est quand même important. Alors, Linwood, projet train Océan 150, on était tous ici, là, les 6 conseillers, le maire, et Noël Fournier, puis Julien Côté, Chiasson, Stéphane, Jonathan Lévesque. Alors, considérant que la ville d'Amqui souhaite, en tant que village relais du Québec, améliorer son positionnement et son activité touristique, on dit là attractivité, oui. Hein? Considérant que la gare d'Amqui a été reconnue officiellement comme gare patrimoniale par Patrimoine Canada et que la ville d'Amqui y a relocalisé depuis l'été 2015 ses services d'information touristique. Je signalerai que la gare a été reconnue en 1993. OK? C'est pas là, mais c'est pas grave. Ah, OK. Il s'ajoute des petites choses, hein. Pour le bénéfice de tout le monde. Considérant que la ville d'Amqui possède depuis 2004 la voiture de fonction Pullman Linwood, unité numéro 4514, laquelle célébrera en 2017 son centenaire, celle-ci ayant été fabriquée aux ateliers Pullman cités non loin de Chicago en 1917 par le richissime philadelphien George Hurley Widener. Considérant que le dit wagon Linwood est une pièce patrimoniale, ferroviaire unique et qu'il serait bien dommage de s'en départir, puisqu'il constitue un objet d'attraction et d'intérêt touristique vraiment très spécial, mais qu'il aurait besoin d'une sérieuse restauration pour laquelle la ville d'Amqui n'a pas les budgets ni les moyens financiers. C'est indiqué dans la résolution. Considérant que le Canada célébrera en 2017 son 150e anniversaire de naissance en tant que fédération, et que l'arrivée au pouvoir de M. Justin Trudeau au nouveau gouvernement fédéral libéral ouvre de toutes nouvelles perspectives en termes d'investissement dans la relance de différents créneaux socio-économiques et culturels, dont le secteur touristique, ainsi que dans la revitalisation du service de transport de passagers par rail. Considérant que cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de mettre de l'avant de nouvelles idées et projets, qu'il n'eût été possible de promouvoir avec le précédent gouvernement conservateur. Considérant que le maire d'Amqui a eu l'idée de proposer à la nouvelle ministre responsable du Patrimoine Canada le projet Train Océan 150, et que si ce projet est accepté, cela permettrait à la ville d'Amqui d'obtenir la pleine et entière restauration du dit wagon Linwood sans aucun frais pour ses contribuables. C'est écrit par M. le maire. Considérant que la ville d'Amqui a désormais la possibilité de s'en départir, ayant reçu différentes offres de prise de possession, dont l'une de son dernier propriétaire, M. René Renaud, et que cette option est toujours valable, advenant que le projet Train Océan 150 ne se concrétise pas. En conséquence, il est proposé par Gaétan Ruet, appuyé par Mme Paul Lévesque, que le conseil municipal de ville d'Amqui accepte momentanément de surseoir à sa décision
de se départir du wagon Linwood, et ce jusqu'au 1er juin 2016, afin de donner la chance et le temps aux autorités concernées de Patrimoine Canada d'analyser la faisabilité et l'acceptation du projet Train Océan 150 et d'en faire connaître d'ici là sa décision à la Ville d'Amqui. Que le Conseil municipal de Ville d'Amqui appuie le projet Trans-Canada 150 à la condition que la Ville d'Amqui n'ait aucun engagement financier à faire à l'égard de la réalisation de ce projet, lequel, une fois l'odyssée d'un océan à l'autre d'Halifax à Vancouver aura été réalisée, que Patrimoine Canada s'engage formellement à le redonner à la Ville d'Amqui sans aucun frais. M. Gaétan Ruet, ingénieur maire, demande le vote et invite les élus à émettre des commentaires. À tour de rôle, les élus commandent leur position face au projet. Mme Jeanne d'Arc Boyer, M. Raymond Houchard, tous les deux citoyens interviennent. Alors, vote 3, Gaétan Ruet, Paul Lévesque, Richard Leclerc. Vote contre 4, M. Pierre Damour, Normand Bouliane, M. Gilles Charret, Mme Diane Arbour. M. Gaétan Ruet, ingénieur, maire, souhaite opposer son droit de veto et reporte de ce fait la présente résolution à la prochaine séance. Alors, moi, j'ai relu, j'ai lu, j'ai relu, j'ai viré ça de bord, j'ai viré ça, je l'ai lu là à l'envers. Et suite à la résolution présentée, c'est le pourquoi que je vote oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Alors, on donne la chance à Patrimoine Canada, dans le fond, de travailler sur le projet, de nous donner des nouvelles. Alors, attendons, et voyons, on verra. C'est sûr que s'il nous arrive avec une facture, ici, sur un projet de je ne sais pas combien, ils nous payent la moitié, puis on n'a pas l'argent pour compléter. Moi, à ce moment-là, je vais revirer mon capot de bord, je vais dire, c'est écrit noir sur blanc, qu'on n'a rien, ça ne coûte rien aux citoyens. Alors, on change, on n'arrêtera ça. C'est exactement le sens de cette résolution, qui est une idée qu'on propose. Ce n'est pas une demande formelle pour obtenir de l'argent. Et donc, Mme Paul a demandé le vote et qui sont pour? Pardon? Ah, vous aimeriez avoir des commentaires? Vous avez une lettre qui a été adressée au conseil qui est arrivée en fin de journée, là? Non, Monsieur le maire, je me suis pris des notes pour ne pas m'égarer dans mes propos. Si vous êtes d'accord, oui, allez-y. Je vais rendre compte de ma position en regard de ce projet-là. Monsieur le maire, le fait que vous ayez exercé votre droit de veto à la séance du 15 février dernier me donne l'occasion de présenter de façon plus précise ma position relativement à ce dossier. D'abord, si le Conseil rejette votre résolution sur la table, cela entraînera-t-il comme conséquence la vente du Linwood? En sommes-nous vraiment là? Quel est l'avancement des démarches à l'interne concernant cette vente? Vous l'avez mentionné tout à l'heure, là. Donc, pour ma part, il n'y a aucune pertinence quant au moratoire que vous demandez concernant la suspension de sa vente jusqu'au 1er juin, puisqu'il s'agit d'une position prise en comité de travail en mars 2015 et qui a été, bien qu'elle ait été médiatisée, demeure une position privée, une position unanime de tous les élus. Mais qui n'a pas encore été entérinée par résolution en séance publique. Je vais poser un certain nombre de questions. Je ne veux pas des réponses systématiques, mais je veux prendre le temps de bien exprimer ma préoccupation dans ce dossier-là. Le seul et unique objectif de cette résolution est que les élus cautionnent votre démarche personnelle et qui a déjà été acheminée à Patrimoine Canada concernant le projet Train Océan 150. Lors de la rencontre avec le député fédéral, M. Massé, le 18 novembre dernier, vous avez volontairement omis ce dossier. D'ailleurs, lors de la séance du 15 février dernier, vous nous avez mentionné avoir agi ainsi pour des raisons stratégiques. Pourquoi? Que doit-on retenir de cette attitude? Est-ce bien conforme à des valeurs de respect et de transparence? J'invite tous ceux et celles qui font ou qui ont déjà fait partie d'un conseil d'administration quelconque de prendre le temps de réfléchir à leur propre réaction s'ils avaient été confrontés à une situation dans laquelle leur porte-parole aurait réalisé une démarche individuelle complètement à l'inverse d'une position prise par leur conseil quelques mois plus tôt. Je demeure convaincu que les meilleures décisions sont celles qui s'appuient sur des débats d'idées, dans le respect des individus
et avec ouverture aux différences d'opinion. Ainsi, au lendemain de la séance du 15 février dernier, je vous ai acheminé un courriel où j'enjoignant de convoquer un caucus, et ce, en appui à une telle demande que M. Leclerc vous avait déjà adressée. J'y indiquais que j'étais contre le projet dans sa forme actuelle. Toutefois, j'avais soumis l'idée que si nous pouvions y greffer une contribution de Patrimoine Canada à la réfection de la gare, où se loge actuellement le kiosque touristique depuis l'été dernier, cela pourrait peut-être ouvrir la porte à une avenue acceptable par une majorité. En passant, ça a été mentionné, cette gare est protégée par le gouvernement fédéral en vertu de la loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales depuis 1993. Vous m'avez alors répondu que ce n'était pas ça le deal. Ceci dit, et malgré le fait que j'ai réitéré ma demande pour la tenue d'une rencontre privée entre les élus, vous n'avez pas daigné y donner suite, préférant poursuivre vos sorties médiatiques. Le rôle premier d'un maire n'est-il pas de donner suite à des décisions prises par le Conseil? Qu'attendez-vous de vos collègues du Conseil qui ont, eux aussi, été élus démocratiquement? J'aimerais également porter à votre attention la résolution adoptée le 18 janvier vous demandant de cesser toute démarche en lien avec ce projet et de rendre disponible au Conseil toutes les correspondances acheminées et reçues. Est-ce que vous avez respecté cette résolution? De toute évidence, non. Combien de demandes ont été transmises? Je n'en ai aucune idée. Ici, dans le milieu, quels sont les appuis? La MRC, les autres municipalités, les restaurateurs, les hôteliers, la SODAM, la Chambre de commerce. D'autres dossiers méritent toute mon attention, dont, entre autres, notre quote-part à la MRC, la recherche d'une gouvernance de proximité pour nos services publics dans la Métropédia, ainsi que tout autre projet structurant pour Amqui. Voilà maintenant plus de 3 mois que nous faisons les manchettes concernant ce dossier et que cela occupe une bonne partie de nos séances publiques. Je persiste à croire que la Ville d'Amqui doit consacrer ses énergies sur d'autres projets, d'autres dossiers plus prioritaires pour son milieu et ses concitoyens. C'est pourquoi je vais maintenir ma position de refuser ce projet. Je ne connais pas le résultat du vote de ce soir, mais bien au-delà de la présentation de ce projet qu'on nous indique comme étant à coût nul pour les contribuables, cette démarche, quant à elle, aura un coût très élevé au niveau de l'exercice de la démocratie à Amqui. En terminant, je réitère ma collaboration à soutenir des projets rassembleurs et structurants pour Amqui. Ce projet, quant à moi, ne possède pas ces 2 caractéristiques. Voilà. C'est votre opinion. Absolument. Et je vous réitère que la gare appartient à Via Rail. Elle n'appartient pas à Patrimoine Canada, elle n'appartient pas à la Ville d'Amqui. Et je suis en mode présentement de formuler une demande officielle à Via Rail pour voir à l'entretien extérieur. Tout comme j'avais négocié dans mon premier mandat avec M. William Bill Bartlett qui travaillait pour Via Rail, parce que quand je suis arrivé, là, les gens, les touristes de passage, là, comme ça m'avait été dit, là, mettaient le nez dans la vitrine, puis les portes étaient fermées, puis il n'y avait rien qui se posait dedans. Alors, quand ça s'est restauré, là, c'est suite à des démarches que j'ai faites moi-même. Alors, là-dessus, là, je pense d'avoir suffisamment de connaissances et d'expérience pour savoir quelle est la meilleure stratégie à prendre pour pouvoir obtenir peut-être quelque chose de Via Rail, alors que Montjoli récemment sollicitait Via Rail, puis Rimouski, puis ils n'ont rien obtenu. Puis nous, on touche une somme annuelle qui est quand même pas le pactole, mais une dizaine de mille dollars. Alors, on peut dire toutes sortes de choses. C'est comme de laisser sous-entendre que je ne m'occupe pas de plusieurs dossiers, là. Tout à la fois, c'est ce qui est absolument incorrect. Moi, de mon côté, je pourrais vous demander de combien de dossiers vous vous occupez, puis que vous donnez les résultats à la population de vos travaux dans ces divers dossiers-là. À une autre séance, ça me fera plaisir, M. le maire. Vous allez peut-être être surpris de ce que j'aurai à dire aux concitoyens, aux concitoyennes, sur un certain nombre de dossiers dont je suis persuadé que vous avez apprécié ma collaboration. Je n'en ai aucun doute là-dessus. Je n'irai pas plus loin dans ça, là. Est-ce qu'on procède avec le vote ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se prononcer? Je pourrais peut-être me prononcer sur quelques... Mais dans un premier temps, moi, j'aimerais demander à mes confrères et consoeurs si depuis les 2 dernières semaines, ils ont reçu des appels de leurs citoyens de leur district.
moi, j'en ai reçu un qui me disait de garder nos positions. Puis il m'a dit que c'était pas des candidatons de cantine. Ils sont partis une fin de semaine, un groupe, et ils m'ont confirmé qu'ils étaient tous d'accord avec la position que nous tenons présentement. Moi, deux appels. Deux appels, puis j'étais content que j'ai viré mon capot de bord. Puis, parfait. Ils ont dit, de toute façon, on fait une montagne là, avec rien. On dirait que là, on commence à vouloir régler nos petites affaires en avant, en public. Alors là, ce qu'on veut, à soir, c'est d'aller, là. On demande un vote là-dessus. On va demander le vote. On demande un vote aussi. Bien, considérant que je ne peux pas émettre d'opinion. Non, tu peux émettre ton opinion. Non, c'est réglé. Non, tu peux émettre ton opinion. Je fais pas de politique, j'essaye d'émettre une opinion. Madame la conseillère a le droit d'émettre son opinion. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, ça fait 15 jours que je prends les appels, je prends les conseils de tous les citoyens de mon district. Merci, M. le maire, de les avoir appelés pour qu'ils m'appellent chacun le tour. Vous avez travaillé fort. Mais j'ai eu de très bonnes conversations avec chacun d'entre eux, que ce soit à la maison ou à mon travail. Sauf que, par respect par mon maire, je n'ai jamais dénigré ce qu'il a dit à les citoyens de mon district. Et malheureusement, j'ai pas senti que c'était dans le même sens que lui l'a interprété. Je trouve dommage parce que, Monsieur le maire, il y a des citoyens que vous avez appelés et leur réaction n'était pas tout à fait à votre honneur quand ils m'ont appelé pour m'avertir. Mais je n'ai pas donné raison quand même à ces appels. Je vous ai quand même défendu parce que j'ai dit on est en démocratie et on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais j'ai trouvé injuste et j'ai trouvé dans certains cas que vous avez dépassé les bornes. Vous avez dépassé ce que notre code d'éthique nous inscrit à la ville d'Amqui, que je ne vous lirai pas, que vous prendrez la peine de lire, que vous avez signé vous-même en 2014 et qui va mériter de ma part une réflexion sur ce que je vais entreprendre prochainement. C'est tout. Merci. Je veux répondre à ta question, Madame Diane. Oui. Je n'ai pas reçu de téléphone, mais je peux dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont arrêté dans les magasins, dans les marchés, et qui disaient qu'ils étaient de mon côté, justement. Alors, les opinions sont différentes pour chacun. Parfait. Alors, on passe au vote. Alors, on passe effectivement au vote. Qui sont pour? Et qui sont contre? Bravo. J'espère qu'il va y avoir des beaux projets qui vont sortir dans les prochains mois. Là, vous allez avoir du temps fait. Au niveau de la Merci beaucoup. Au revoir. 7.4 demande de reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux, élection générale de novembre 2017. Oui, donc avec les élections générales municipales qui arrivent en novembre 2017, il faut adopter là, pour le 15 mars prochain une demande de reconduction pour avoir les mêmes districts électoraux. Dans le fond, là, j'ai fait l'exercice, faire les calculs, voir si les districts étaient encore représentatifs de la dernière fois qu'on avait divisé les territoires en 2004. Et puis, c'est toujours autant représentatif là, pour une population là, de 20 000 habitants et moins. On a le droit à une marge de manœuvre, un écart de 25 %. Puis, présentement, là, avec une population, un nombre total d'électeurs de 5 143 avec 6 districts, ça nous fait une moyenne de 857 électeurs par district. Donc, le 25 % là, il est tout calculé, donc il n'y a pas d'écart. Donc, on demanderait la reconduction pour éviter d'avoir à rediviser les territoires électoraux. Si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'on a une résolution à passer pour ça? Oui, c'est ça. Si vous voulez, je peux vous la lire, là, c'est pas bien long.
Considérant que la ville d'Amqui procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans, considérant que la ville d'Amqui respecte les articles 9, 11, 12 ou, selon le cas, 12.0.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, considérant que la ville d'Amqui procède à une demande de reconduction de la même division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale, considérant que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 de la loi sur les élections et référendums municipaux, dans le fond, c'est l'exercice que je vous parlais avec le 25 %, et que ce document indique également le nombre d'électeurs de chaque district électoral en vigueur, considérant que la commission de la représentation électorale transmettra à la ville d'Amqui une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la ville d'Amqui demande à la commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Qui est prêt à en faire la proposition? J'en fais la proposition. Madame Paul, qui vous appuie? J'appuie. M. Richard, vous appuie. 7.5, rénovation du garage municipal, point d'information, bien... tous les gens à l'interne savent qu'il y a un projet sur le garage qui a été déposé dans le cadre du PIQM. Il n'y a pas de réponse. Il y a beaucoup d'attentes, pas juste à Amqui, de bien des villes au Québec. Ceux-là qui suivent les médias de différentes façons voient que il y en a qui sont gros, ils ont des grosses demandes. En tout cas, il y en a plein à travers le Canada. Alors, le prochain budget de M. Trudeau va lancer un programme d'infrastructure. On se demande encore quelle va être la participation du gouvernement du Québec, puisqu'il est en retard depuis 2 ans. Il devait signer un projet de Chantier Canada avec du temps du gouvernement de M. Harper, ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, on peut se poser des questions, mais là, en passant, c'est que nos représentants du nouveau gouvernement sont à Ottawa aujourd'hui même. Et ils ont dans leur liste d'épicerie les projets incluant la rénovation du garage municipal. Alors, il ne faut pas dire n'importe quoi comme de quoi il n'y a rien qu'un affaire qui se fait, puis on devrait travailler sur bien d'autres projets. Tous ces projets-là se travaillent en simultané, selon les possibilités qu'ils puissent avancer, selon les programmes disponibles. Les échos de la MRC, eh bien, pour le bénéfice des membres du Conseil, désormais, on a un point d'inscrit à l'ordre du jour pour amener les comptes rendus des procès-verbaux des activités de la MRC. Fait que les membres du Conseil ont entre les mains le dernier procès-verbal de la réunion tenue le 20 janvier à compter de 19h30 dans la salle du Conseil. Alors, c'est un document d'information. Pour les gens du Conseil, la population, elle peut se rendre aux assemblées publiques de la MRC, puis je crois que même, je ne sais pas si c'est mis sur leur site Internet, mais il faudra que ça se fasse si ce n'est pas. Mais du moins, leur ordre du jour sont inscrits. 7.7, le renouvellement de l'entente entre la Ville d'Amqui et Agropur Coopérative relativement à l'assainissement des eaux usées, l'acceptation et la désignation des signataires. Oui, donc depuis 1993, on avait une entente avec Agropur là, pour le traitement des eaux usées, puisque eux, ils ne sont pas dotés de ce système-là. Cette entente-là prévoit que Agropur participe au coût pour le traitement des eaux puis pour l'exploitation de ces ouvrages-là. Donc, l'entente est venue à échéance en 2013. Malgré tout, là, on a continué à respecter les termes de l'entente depuis ce temps-là, mais là, il fallait évidemment la renouveler. C'était déjà prévu à l'entente que c'était possible de la renouveler. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a pratiquement pris la même entente, puis c'est ajouté à la nouvelle entente les différents addendas qui se sont ajoutés au fil des années. Donc, principalement, ça va être encore sous les mêmes conditions là, qu'on fait affaire avec eux pour la répartition des coûts. Donc, essentiellement, là, c'est le but de cette résolution-là, de nommer les signataires, M. Ruet et moi, pour la nouvelle entente. Qui en fait la proposition? M. Gilles propose, Mme Diane appuie. 7.8, acte notarié relativement à la demande de modification de l'assiette d'une servitude, projet d'agrandissement de l'usine Agropur, division naturelle, la modification de la résolution 2015-575. Oui, donc le 7 décembre 2015, là, il a été adopté la résolution 2015-575
Par contre, à cette résolution-là, il n'y avait aucun signataire de désigné. Donc, simplement pour m'ajouter comme signataire pour que je puisse signer les documents relatifs là, à la demande de modification de l'assiette d'une servitude dans le cadre du projet d'agrandissement de l'usine AgroPure Division Natrel. Le reste de la résolution là, demeure inchangé. Alors, qui propose cette modification de M. Gilles proposé? Qui vous appuie? C'est un appui pour signer les documents, c'est ça? Oui, exactement. Okay, c'est bon. Je donne mon appui. C'est pas un appui, c'est une résolution. C'est une résolution? Proposé, appuyé. Et qui appuie? M. Pierre appuie. 7.9, rapport d'activité du trésorier pour l'année 2015, c'est pour dépôt. En fait, c'est un dépôt. Ça dit tout simplement qu'au cours de l'année antérieure, c'est-à-dire 2015, il n'y a eu aucune activité électorale. Et ce rapport-là doit être transmis à tous les ans à la Direction générale des élections du Québec. Si on suit tout simplement là, le processus. Donc, c'est administratif, c'est un dépôt. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur ce dépôt? On ne constate aucune. Alors, 8, sûrement ressources humaines, 8.1. La confirmation de l'embauche de M. Samuel Lajoie à titre de moniteur au service des loisirs. Oui, vous avez une recommandation de confirmer l'embauche de Samuel Lajoie à titre de moniteur au service des loisirs. La date de début est le 20 février, c'était rétroactif. Il faut comprendre que c'est un secteur où ça bouge beaucoup et qui est conditionné là, par beaucoup d'étudiants qui, à un moment donné, s'en vont à l'extérieur, ce n'est d'autres qui les remplacent. Avec la formation en soins infirmiers au CEMEC, on a même des jeunes de ces cohortes-là qui viennent étudier à Mkoui, dans lesquels on peut recruter. Hein? Oui, on a une chance qu'on a le CEMEC. Une chance qu'on a le CEMEC. Alors ça, il faut le préciser, parce que j'ai côtoyé des jeunes qui m'ont informé de ça, que je ne connaissais pas, mais qui m'ont appris, qui venaient de l'extérieur pour suivre ces formations-là au CEMEC. Et comme ils ont des compétences, ils peuvent être embauchés par notre service à la piscine. Alors, qui propose l'embauche de M. Samuel Lajoie? Proposé. M. Normand propose et vous êtes appuyé de Mme Diane. 8.2, la confirmation de l'embauche de M. Pierre Schenck en remplacement temporaire au poste de préposé aux loisirs. Oui, ça fait suite à une absence pour raison familiale dès le 5 mars. Donc, il y a une recommandation en vertu de la convention collective pour ce remplacement temporaire-là, de confirmer l'embauche de Pierre Schenck à titre de remplacement temporaire. C'est en fait préposé aux loisirs, c'est au niveau du centre récréatif, de l'entretien du centre récréatif et de la piscine, principalement. Alors, qui en fait la proposition? Propose. M. Richard et appuyé de M. Gide. 8.3, la confirmation de l'embauche de Mme Francine Tremblay en remplacement temporaire au poste de préposé adjoint de la bibliothèque. Bien, vous savez qu'en tout cas, si on avait déjà embauché quelqu'un sur une base temporaire, mais là, ça en prend une autre, puisque vous avez les raisons pour lesquelles la personne qu'on avait embauchée antérieurement, en tout cas, elle ne pouvait pas effectuer le remplacement pour la balance des vacances. Donc, on a une confirmation. On vous recommande de confirmer l'embauche de Francine Tremblay au poste de préposé à l'adjoint de la bibliothèque. Qui en fait la proposition? Mme Paul. Et vous êtes appuyé par Mme Diane, vous appuie. 9, à travaux publics et hygiène du milieu, l'échantillonnage pour le ministère du Développement et de l'autorisation de paiement. Oui, bien, vous avez reçu, là, c'est une nouvelle exigence du côté du MDD, ELCC, du côté de SP2, qui est la station de pompage là, près de chez Villeneuve. Il n'y avait pas besoin de faire de l'échantillonnage là, présentement, mais là, avec les nouvelles normes, les nouvelles exigences, il va y avoir besoin d'échantillonnage. Donc, la soumission, le détail, c'est un échantillonneur au prix de 4 621,99 $. Donc, suite aux échantillons, il va y avoir des analyses laboratoires qui vont devoir être effectuées. C'est 60 $ par échantillon pendant 12 mois, pour 720 $. Puis le temps, un surplus additionnel de temps de la MRC pour 500 $. Donc, ce qui représente un total de 5 841,99 $. C'est des nouvelles normes qu'on n'a pas le choix de... Surprise. Les surprises comme ça qui nous arrivent.
Alors, qui propose? M. Richard, vous proposez, qui vous appuie? M. Normand vous appuie. 9.2, un appel d'offres sur invitation qui a été fait pour l'acquisition d'une camionnette de service pour le service des travaux publics. Ce soir, ça serait pour l'adjudication du contrat. Oui, bien, on a ouvert les soumissions vendredi dernier. Donc, c'est un appel d'offres sur invitation. Les concessionnaires invités, c'était les locaux, donc Automobile Villeneuve, Didier Automobile, Didier Dodge Chrysler. Nous avons reçu les 3 soumissions, donc ce qui comprenait la camionnette pour le remplacement de notre camionnette de service. Donc, c'était la camionnette et la boîte de fibre qui étaient dans le même cahier de charge. Donc, la soumission la plus basse est Automobile Villeneuve pour un montant total de 63 224,75 avec taxes. Donc, analyse et recommandations. Après analyse des soumissions, nous vous recommandons d'accepter l'offre d'Automobile Villeneuve au montant de 63 224,75 qui est la plus basse soumission reçue. C'est un 10 places. Multiplace, oui. Oui, cabine d'équipe. Qui en fait la proposition? M. Gilles proposé, qui vous appuie? Mme Diane vous appuie. En 10, en urbanisme et développement économique, règlement 788-16, modifie le règlement 721-12 sur les usages conditionnels pour adoption du second projet de règlement. Dans le fond, on avait déjà, c'est le règlement qu'on a présenté tantôt durant la consultation publique. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement numéro 721-12 sur les usages conditionnels de la Ville d'Amqui a été adopté le 7 mai 2012 et est entré en vigueur le 13 juin 2012, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil désire autoriser sous certaines conditions l'agrandissement important d'un commerce dérogatoire, mais bénéficiant de droits acquis, dont le terrain est situé dans les zones 202 HA, 205 HA et 207 HA. Considérant que le Conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation publique conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter conformément à l'article 132 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le second projet de règlement 788-16, modifiant le règlement numéro 721-12 sur les usages conditionnels, est et soit adopté. Qui est prêt avant d'en faire la proposition? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Paul et appuyé de Mme Diane. 10.2, règlement 789-16, qui modifie le plan d'urbanisme sur le règlement 111-05. Pour un avis de motion ce soir. Oui, je me situe pour situer la population, ceux qui nous écoutent, c'est la rue Duncan-Dubé principalement, qui se trouve être sur la rue des Forges. C'est la rue immédiatement à droite des entreprises Christian Lacasse et Jérôme Parent. Ça précède Christian Fournier, la petite rue qui vire à droite. Donc, on est en train de travailler à ouvrir un nouveau secteur industriel. Donc, un avis de motion est donné par voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le plan d'urbanisme, là je suis au niveau du plan d'urbanisme, de manière à modifier un tronçon de la rue Projetée prolongeant la rue Duncan-Dubé, ainsi que, là c'est peut-être mêlant, mais ça fait partie du même règlement numéro 611-5, ainsi qu'à insérer un tracé de rue Projetée traversant la voie ferrée entre la rue des Forges et la rivière Matapédia. Pour les élus, je me retrouve à ce que vous avez parlé tantôt, à traverser sur le projet de la ferme maraîchère Dupont. Et Roy, c'est ça, c'est dans le même règlement. C'est pour ça que ça... Donc, ça, c'est un avis de motion qui demande d'être soutenu, d'être donné par un des membres. Alors, j'invite quelqu'un ici à donner avis de motion. M. Gilles donne avis de motion. 10.3, le règlement 789-16, il modifie le plan d'urbanisme pour le règlement 111-05 pour l'adoption du projet de règlement. Donc, c'est encore le même règlement. Je rentre en détail. Je saute les items qui sont tout le temps pareils. Je vais au troisième considérant que le Conseil désire modifier une partie du tronçon de la rue Projetée prolongeant la rue Duncan-Dubé, ainsi qu'insérer un tronçon de rue, j'en ai parlé, traversant la voie ferrée entre la rue des Forges et la rivière Matapédia, afin de permettre le développement de ces
secteurs. Là, il y a 2 secteurs qui sont en cause, Duncan-Dubé industriel et le développement de la ferme M. Dupont. Bon, là, c'est proposé par et appuyé par de tenir en une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement à la prochaine séance qui se tiendra le 4 avril, que le projet de règlement 789-16 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue le règlement, c'est ce qui suit. C'est vraiment administratif, mais on est en train de le modifier parce qu'il y a une trame de rue, là. En article 3, tracé des rues projetées, on se trouve à modifier le tronçon qui était déjà établi. On l'a corrigé pour optimiser notre développement. Par la modification d'un tracé, d'un tronçon du tracé de rue projeté prolongeant la rue Duncan-Dubé. Au lieu d'atteindre qu'un trait, ça en fait une boucle avec 2 sorties. En tout cas, ça prend les plans qui sont dans l'annexe. Par l'insertion d'un tracé de rue projeté traversant la rue Ferrée, à la voie ferrée, entre la rue des Forges et la rivière Matapédia. On parle tout le temps du même dossier. Les photos sont en arrière, les preuves graphiques sont en arrière. En fait la proposition? C'est Normand propose qui vous appuie. Vous avez une question, M. Pierre? Un commentaire. Je pense qu'on se retrouve en territoire de proximité avec les terrains industriels qui donnent sur Laurent-Saint-Paul. Éventuellement, on peut penser que ça se rattache ces 2 éléments. Oui, pour une compréhension pour la population, la rue Duncan-Dubé, dans un jour futur, était déjà désignée pour aller au rang Saint-Paul, le rang Bengare, parce que c'est le même lot. C'était désigné avec une rue. Maintenant, ce qu'on fait là, on est en train de le désigner avec 2 rues pour mieux segmenter le dimensionnement des terrains. Monsieur, vous êtes l'appuyeur de cette résolution. Oui, je vais le faire. M. Pierre appuie ce projet de règlement. 10.4, règlement 790-16 qui modifie le règlement du zonage 113-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme, soit avec le règlement 111-05 pour un avis de motion aussi. Oui, donc vous comprenez que là, je descends à un autre étage dans la pyramide, il y a le schéma, il y a le plan d'urbanisme, là, je suis rendu au niveau des règlements, c'est la même chose qu'on vient de parler. Je voulais juste vous dire que la loi me permet de vous demander une dispense parce que la loi prévoit que, parce qu'à un moment donné, ça devient incommodant c'est répétitif, c'est tout le temps la même chose, mais j'ai d'autres choses qui s'en viennent encore plus lourd. Donc, la loi nous permet, si vous avez reçu cette information-là et que vous l'avez lue, vous pouvez me dispenser de tout lire en détail la même chose, mais c'est rien qu'au niveau, on n'est pas au plan d'urbanisme, on est juste au règlement. Il faut faire tous les étages de la pyramide. Ouais. Donc, je vous demande une dispense de lecture, de tout relire ça pour... je sais que le temps roule pour nous autres, pour tout le monde, pour finir l'agenda. Si vous m'en dispensez... Quelqu'un est-il prêt à la faire, l'avis de motion? M. Normand donne avis de motion. OK. On vous en dispense, effectivement. 10.5, règlement 790-16 qui modifie le règlement. Zonage 113-05 aux fins de concordance, au plan d'urbanisme, règlement, adoption du projet de règlement. Même chose que je vous demande, c'est 2 points d'eau. C'est 2 points, la même chose que je viens de lire, mais un étage différent. Ouais. Alors, je prends un proposeur. C'est M. Pierre proposé. Vous êtes appuyé par Mme Diane appuie. 10.6, règlement 791-15 sur les ententes relatives aux travaux municipaux abrogeant le règlement 457-91, c'est pour un avis de motion. Oui, cette fois-ci, c'est un dossier important pour la municipalité. On était en 2014 et dans lequel on a effectué un moratoire, un gel sur le développement des lotissements dans la ville d'Amqui parce qu'on devait moderniser notre réglementation qui était plus à jour, nos pratiques. Donc, on aboutit là. Là, c'est le début de l'aboutissement. Donc, on va rencontrer, juste pour informer les gens qu'ils comprennent tout ce qui s'en vient tantôt, là, on adopte une motion, et puis la motion va suivre le règlement. Donc, on va avoir à consulter, rencontrer, comme livrer la promesse qu'on avait faite à nos développeurs. On va les rencontrer, on va prendre le temps d'expliquer le nouveau règlement. Et puis ensuite, en séance du 4 avril, on va revenir en séance publique, où les gens pas simplement ceux qui sont les développeurs, vont pouvoir donner leurs questions, leur poser leurs commentaires. Oui. Qui est prêt à donner avis de motion? M. Gilles donne avis de motion. 10.7, règlement 791-15 sur les ententes relatives aux travaux municipaux abrogeant le règlement 407-91, l'adoption du projet de règlement. Donc, c'est lui le projet qu'on a travaillé. Là, j'ai 12 pages.
Essayez de mettre les points les plus importants. Ouais, je vous demande une dispense de lecture complète ou si vous l'avez tout lu. Pierre, vous voulez faire un commentaire? Ben, je pense que ce qui est prévu dans le cadre de ce projet-là, c'est qu'il y aura une soirée avec les promoteurs. Oui, officiel. Et également, il y aura une séance d'information publique. Oui, où on va traiter du contenu. Du même contenu. Moi, je pense qu'on peut avancer. En tout cas, on ferait la proposition de dispenser à la lecture parce qu'on va y revenir dans d'autres temps. OK, alors si tout le monde est d'accord aussi, on peut procéder, vous dispenser de faire une lecture exhaustive de ça. Hein? Oui. Et... D'autant plus qu'il y a une rencontre de travail lundi dernier. Effectivement. Cependant, ça me demande d'avoir une résolution. Oui. Ça ne nous dispense pas d'avoir un proposeur et un appuyeur pour aller de l'avant avec ce projet de réglementaire. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre proposé, qui vous appuie? M. Gide vous appuie. 10.8, l'agrandissement d'une gravière sur le lot 3 413 370 du Cadastre Québec, une demande d'appui pour une demande d'autorisation qui sera adressée à la CPDAQ. Oui, c'est une entreprise de notre municipalité, bien évidemment, qui exploitait dans le rang la France une gravière, mais elle n'avait pas les autorisations requises. Et donc, là, le reprend pour être conforme. Là, donc, cette demande-là d'appui a été validée au niveau du CCU, au niveau de notre réglementation. C'est conforme à notre réglementation municipale. Donc, on peut appuyer cette demande-là de M. Sylvain Robichaud qui exploite cette gravière dans le rang la France, comme j'ai déjà dit. Et puis ça, c'est une demande qui a une portée qui doit s'en aller à la Commission de protection du territoire agricole, évidemment. On a besoin d'un appui par résolution de la Ville d'Amqui dans ce dossier-là. Je mets le commentaire que c'est plate qu'il y a des gens qui décident de faire des choses sans d'abord vérifier s'ils n'ont pas besoin des autorisations préalables. Alors, on en a un cas flagrant, mais ça n'empêche pas que, comme vous le dites, l'analyse a été faite et que le projet est acceptable pour un appui. Alors, qui est prêt à proposer qu'on lui accordons, appuyons sa démarche auprès de la CPDAQ? Simplement, je vous apporte une précision, M. le maire. C'était déjà une gravière. Il a perdu son droit donc, il n'est pas nécessairement en défaut. Excusez-moi. Juste pour rectifier, là, on n'est pas dans une situation de non-respect des réglementations. Il veut plutôt se conformer, pouvoir s'en servir, parce que c'était déjà une gravière, mais qui n'avait pas été utilisée depuis un certain temps. Oui, il y a eu un laps entre les deux. Puis, bon, c'est vrai que j'aurais pu créer préjudice. Là, il faut que les demandes soient renouvelées. Oui. OK. Donc, je crois que c'est M. Normand qui propose et qui appuie. J'appuie. M. Richard appuie. 10.9, mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de Matapédia pour le projet de règlement visant la modification du règlement zoneur 613-05. Oui, c'est une recommandation du CCU qui est dans ça aussi. Là. Donc, c'est la réduction de la marge. On est sur la rue, pour situer toutes les gens là, qui nous écoutent et qui nous voient, c'est sur la rue Robert-Pilot. Donc, c'est que, grosso modo, là, c'est une réduction de la marge de recul avant, dû à la configuration de cette rue. Il y a beaucoup de pentes, énormément de pentes, puis c'est pas une petite pente, là, on est dans le 10% et plus. Là. Donc, puis c'est pour les gens qui veulent se bâtir, ce n'est pas seulement en façade, c'est de côté aussi qu'on a de la pente, on est entouré de pentes, là, donc c'est pour être capable de réussir un aménagement dans cette rue-là. Donc, on travaille. Habituellement, on ne travaillerait pas à changer le règlement, mais là, on en a 4 en ligne. Ça termine la rue. L'analyse a été faite au niveau du CCU ou aussi à l'interne de dire, bon, c'est quoi le meilleur choix? La MRC, on s'est consulté dans tout ça. Donc, j'ai fait la topo, l'état de la situation, les terrains non construits de la rue. Il y en a 4 terrains, ce qui se caractérise par la présence de talus dont la pente est importante. Cette situation est constatée tant sur la profondeur que sur la largeur du terrain, c'est ce que je vous ai dit. Donc, finalement, avec les arpenteurs, tout le monde en a dit, ben OK, on va y aller pour modifier notre règlement qui va permettre maintenant d'abaisser la marge. Elle est fixée à 8, l'amener à 6 mètres. Ça solutionne tout le monde. C'est les 4, pour situer la population, c'est les 4 terrains en montant à gauche en dernier. Il y en a 5, il y en a un qui n'est pas construisible. Donc, c'est ces 4-là. Donc, la recommandation que le service d'aménagement et le CCU recommandait au conseil municipal d'accorder un mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC visant à préparer un projet de règlement modifiant le règlement 613-05 et ça afin que la marge de recul soit actuellement à 8 mètres, soit réduite à 6 mètres. Quelqu'un est prêt à proposer ce mandat? M. Gide, proposer qui vous appuie? Mme Paul vous appuie.
En 10.10, projet de lotissement, lot 3 414 209 Canada du Québec, une demande de permis de lotissement 2016 00002. OK. Mon computer, des fois, il ralentit, il repart. Ça, c'est le dossier. C'est un dossier de lotissement en zone non desservie par nos infrastructures dans le coin. Pour situer vite, on monte à Saint-Léon, à gauche, dans le secteur du ruisseau, ce qu'on appelle. Tout en sortant, c'est monsieur Jacques Couturier qui nous dépose une demande de lotissement qui a été reconduite positivement de la part du CCU. Donc, c'est une demande de lotissement qui avait été déjà préparée. Et puis ça, il faut vraiment situer la population. Ces terrains-là appartenaient à M. Jocelyn Couturier, qui travaille pour nous. Et M. Jocelyn Couturier a vendu ces terrains. Il a déclaré sa situation. Il est hors conflit d'intérêts maintenant parce que les terrains ne lui appartiennent plus. Devant contrat notarié, les choses ont été validées pour s'assurer de la conformité de tout ce travail-là. Son frère, Jacques et Jocelyn. Donc là, au niveau de l'interne, au niveau de la ville, au niveau du CCU, les validations étaient faites pour s'assurer qu'il n'y avait pas de situation hasardeuse pour nous et pour notre employé. Donc, ça a été une recommandée positive d'aller de l'avant avec ce projet de lotissement-là qui date de plusieurs années aussi. Oui, Pierre. Ouais, juste en termes de dynamique lors du CCU, peut-être deux choses. D'abord, c'est l'inspectrice adjointe qui a travaillé tout le dossier. Oui. Et par souci de transparence aussi, M. Couturier, bien qu'il n'était plus propriétaire, s'est retiré là, du CCU au moment de traiter ce dossier-là. Alors, je pense qu'on s'assure dans une notion de transparence. Oui, éviter toute discussion de corridor, parce que Jocelyn, on sait, puis il sait lui-même qu'il est placé en une drôle de situation. Il a hérité de bien gros de terre, là. Et puis, il est bien au fait qu'il faut qu'il soit très prudent. Puis nous autres aussi, on est très prudents pour ne pas l'amener dans l'eau bouillante pour rien. Donc, merci, Pierre, des bonifications. Oui. Qui est prêt à faire la proposition de répondre à cette demande de permis? M. Normand propose et appuyé de M. Égide. 10.11. Mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Zapata-Pédja, un projet de règlement qui modifie le plan d'urbanisme, soit le règlement 111.05 et du règlement de zonage 613.05. Conséquemment, ce que j'ai parlé tout à l'heure dans les premiers points là, au niveau de l'urbanisme, là, je suis vraiment dans du service technique, c'est vraiment de l'administratif. C'est parce que il faut que nos modifications au plan d'urbanisme et aux réglementations, les schémas qui ont été faits, toutes les projections qui ont été faites, soient indexées à mesure qu'on fait des changements. Donc, dans le plan qui avait été travaillé pour BPR, faire le développement du parc industriel lourd, qu'on a parlé précédemment, rang Saint-Paul jusqu'à rue Duncan-Dubé, comme j'ai dit tantôt, c'était planifié, c'était dessiné avec une voie qui traversait tout ça, une grosse rue qui traversait, puis que chaque bord, il y avait des terrains, il y avait des industriels, des commerçants qui s'installaient. Donc maintenant, avec le nouveau départ qu'on fait, on fait un trajet à deux voies qui vont traverser ce lot-là. Là. Donc, il faut que le suivi soit fait au niveau du plan d'urbanisme chez moi d'aménagement. Donc, on confie un mandat à M. Jérôme Tremblay de la MRC d'effectuer cette indexation de ce travail-là qu'on est en train de faire. Oui. Qui est prêt à en faire la proposition? M. Richard proposé, qui vous appuie? Mme Paul vous appuie. 10.12, le renouvellement des mandats des commissaires du comité consultatif d'urbanisme. C'est un état de situation qu'on vous présente au niveau, parce que là, on est à notre comité consultatif d'urbanisme de renouveler les mandats des commissaires. Donc, actuellement, là, cette année, en 2016, c'est le mandat des commissaires qui avait un siège qui prenait fin en mars ce mois-ci. Lors de la réunion du 16 février dernier, les commissaires suivants ont indiqué leur désir. Je ne sais pas si j'ai un homme, parce qu'ils sont-ils connus? Ils sont connus? Bon, OK, s'ils sont connus. On a les postes 2, 4, 6, 8 aussi, qui sont justement, qui sont là, qui renouvellent leur mandat. M. Jean-Roch Dubé, M. Bernard Sirois,
M. Rémi Villeneuve et Mme Hélène Audet, qui ont tous dit oui à reconduire leur mandat. Le siège numéro 1 est encore vacant depuis le départ d'un dernier commissaire. Un appel de candidature est déjà publié depuis le 24 février dans le journal de l'Avant-Poste, accordant jusqu'au 12 de mars. Là, j'en profite de la tribune qui nous est donnée par la TVC d'appeler les gens au niveau de la ville d'Amqui qui seraient intéressés d'être commissaire au niveau... C'est un gros travail, mais c'est un beau travail challengeant pour apprendre bien des choses sur la vie de votre municipalité. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est pas compliqué de nous téléphoner à Julien ici ou à moi-même, puis on va faire le suivi pour vous aider à postuler. Est-ce qu'il y a des gens qui sont exclus de ça? Est-ce que les notaires, les avocats, les arpenteurs, est-ce qu'ils sont automatiquement exclus? Il y a un regard pour s'assurer que c'est compliqué, là, c'est toute la délicatesse d'avoir des commissaires qui n'ont pas un lien, parce que c'est un milieu privilégié, c'est un comité qui est privilégié pour connaître l'information. Ces projets étaient en avance de tout le monde. C'est là que les permis, beaucoup de permis sont, de projets qui sont passés. Donc, il y a tout le temps une attention au niveau de la sélection des commissaires, parce que ça pourrait être délicat. Puis comme on ne veut pas jouer de tour à personne, puis, ou privilégier un organisme, etc., une entreprise, on fait attention à ça, effectivement. Il n'y a pas de critères de définis, mais il y a des sous-entendus. Sous-entendu, c'est que pour la... Il faudrait vérifier, je ne possède pas tout ça par cœur, mais il faut s'assurer d'avoir l'éthique, d'avoir des gens qui sont vraiment là, leurs premiers intérêts, ce ne soit pas leur business, ce soit vraiment l'intérêt de... Oui. Non, ouais. C'est bien. Dans le fond, l'idée de ce comité-là, comité consultatif d'urbanisme, c'est pas d'avoir là des experts, c'est d'avoir là des citoyens qui sont là pour venir donner un avis. Puis ça couvre quand même assez large. Je me souviens du dossier du sens unique, d'une rue à sens unique, même la situation d'à pied à vélo, là, comment on peut améliorer la sécurité. Donc, c'est un comité qui couvre assez large et dans bien des situations, on a besoin de citoyens et de citoyennes qui viennent représenter la population. Puisque vous lancez l'invitation, M. Michaud, j'ajouterais peut-être, si on était dans une mesure de faire de la discrimination positive à l'endroit des jeunes femmes, ce serait le fun si on avait une deuxième dame intéressée à siéger à ce conseil-là. Siéger, c'est environ une fois par mois. Ouais. Il y a des congés l'été, des congés estivaux. Et puis c'est des durées, Pierre, qui doivent, parce que moi, j'y participe pas, parce que c'est les inspecteurs qui présentent des dossiers. C'est des durées de 2 à 3 heures, 4 heures, là, 2 heures. Là, on essaye d'être là. On ne le fera pas trop peur. Mais, pour dire ce qu'il y en est, là, en tout cas, bref. 2 heures. Alors donc, cependant, une proposition pour renouveler le mandat de ces 4 personnes qui siègent actuellement, qui ont manifesté leur intérêt de revenir. Proposé par M. Richard et appuyé de M. Égide. En 11, en loisirs et culture, 11.1, un appel d'offres sur invitation pour l'achat de table pliante de l'adjudication du contrat. Il y avait le 10-13, dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 16 février. Tout le monde en a pris connaissance. Est-ce qu'ils ont des commentaires ou des questions? Non. Ouais, c'est que d'habitude, on vous le présente en premier, puis là, c'est un dépôt. Ouais. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de commentaires ni de questions, donc je vais directement à loisirs et culture. 11.1, l'appel d'offres sur invitation. Achat de table pliante d'adjudication du contrat. Donc, nous avons invité 2 soumissionnaires pour l'achat de tables pliantes de 72 pouces par 30 pouces. Les 2 soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire au coût unitaire est la librairie d'Amqui Incorporée. Nous recommandons l'achat du plus bas soumissionnaire et ce montant sera financé à même les immobilisations 2016 qui étaient prévues au budget. Pour le montant de 2 998,50 pour l'achat de 30 tables. Quelqu'un était prêt à faire la proposition? Posée Mme Diane, appuyée de Mme Paul. 11.2, la désignation de l'agora du parc Pierre et Maurice Gagné, une recommandation du comité de toponymie de la ville d'Amqui et pour officialisation, pour une démarche d'officialisation auprès de la commission de toponymie du Québec. Donc, à la dernière rencontre du comité de toponymie, on avait analysé la demande là, du Club Lyon d'Amqui afin de désigner l'agora. Celui-ci, c'est résolu anonymement que les Lions présentent par la que les Lions présentent. La résolution des Lions, c'est comme suit. Donc, il est proposé par les Lions.
Dans le fond, excusez, dans le fond, là, les Lions nous demandent de désigner l'Agora Lion d'Amqui, et puis qu'il y ait une plaque commémorative pour le Lion Charles Vallée qui soit installée là, en l'honneur de ses accomplissements. Donc, cette demande-là a été analysée à la dernière séance du comité de toponymie. Et puis, tout le comité était d'accord avec cette proposition-là, puis avec l'installation d'une plaque commémorative. Oui, c'était pour recommandation au conseil. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition ou s'il y a des questions ou commentaires? Je propose. On va laisser Normand. Proposé par un lion, M. Normand Bouliane, et par son collègue, M. Gilles Charest. Appuyé par un cancer. Un cancer? Ah, vous êtes cancer. Cancer dans le sens du zodiaque, j'imagine. Oh, j'espère. OK. Demande de note commandite, aucun point inscrit ce soir, les représentations, congrès et formations. 13.1 aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 11 au 13 mai 2016 à Québec. C'était pour désigner les deux personnes. Oui, donc c'est pour autoriser M. le maire à participer aux assises annuelles de l'UMQ qui va se tenir du 11 au 13 mai 2016 à Québec. Car il n'y aura qu'un représentant pour la ville, en l'occurrence moi-même. Alors, qui est prêt à en faire la proposition? M. Gilles Proposé. Qui vous appuie? J'appuie. M. Richard appuie. 13.2, la 39e session de perfectionnement de l'AQAIRS, soit du 29 mai au 1er juin. Ça va se tenir à cette île en juin prochain. Donc, c'est pour m'autoriser à m'inscrire à la session de perfectionnement et au déplacement qui aura lieu à cette île du 29 mai au 1er juin 2016. C'est dans le cadre de notre abonnement avec l'ACAIR pour aller nous représenter et aller à des formations qui auront lieu à cette île. Et j'allais avoir l'occasion de découvrir leur nouveau centre aquatique. En effet, on va aller visiter ça. C'est quelque chose de nouveau. Beaucoup d'argent qui a été mis dans le projet, donc ça va être intéressant. Donc, c'est dans les ateliers. Qui est prêt à en faire la proposition? Mme Diane propose, qui vous appuie? M. Normand vous appuie. 13.3, les Fleurons du Québec, c'est les ateliers verts qui se tiendront le 6 avril prochain à Kamouraska. Oui, donc c'est pour autoriser Mme Paul Lévesque à participer à l'activité Les Ateliers Verts qui va se tenir le 6 avril à Kamouraska. Ainsi que M. Joël Lavoie. Oui, c'est ça. Qui en fait la proposition? M. Gilles propose, qui vous appuie? M. Normand appuie. 13.4, déplacement de l'employé 05-0009 à Rimouski le 8 mars prochain pour une expertise médicale. Oui, exact. Donc, c'est pour autoriser son déplacement pour son expertise médicale à Rimouski. Qui en fait la proposition? Mme Diane propose et est appuyée de Mme Paul. En affaires nouvelles, en 14.1, une première demande d'appui pour venant de citoyennes de la région de Saint-Moïse, je crois, qui demandent, qui font entreprendre une démarche auprès des autorités fédérales pour obtenir que des correctifs soient apportés au service Internet qui est déficient. Là, il y a des espaces qui ne sont pas couverts, autant pour le cellulaire que pour les Internet. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire à appuyer, à proposer qu'on donne un appui à cette démarche-là? Donne mon appui, Internet. Proposé par M. Gilles et appuyé de Mme Diane. C'est pas croyable qu'en 2016, on ne sait pas. Pourtant, on a entendu beaucoup les politiciens nous dire qu'Internet allait être partout. Il n'est pas encore partout. En tout cas, au déjeuner l'autre matin de la Chambre de commerce, le député provincial, M. Pascal Bérubé, lui-même a mentionné qu'il y avait des espaces vides où il n'y avait plus aucun moyen de communiquer, surtout entre Matane et Amqui. Vous savez, vous faites mention sans doute au même endroit. Là. Ouais. 14.2, un appui à un projet d'une dame qui veut lancer un nouveau service de taxi à Amqui. Oui, dans le fond, c'est pour aller chercher l'appui de la ville d'Amqui, comme quoi que c'est un service qui est le bienvenu dans la région. Propose. Monsieur Richard, proposé? Oui. Et qui vous appuie? Madame Paul vous appuie. J'appuie parce que j'ai souvent eu des téléphones à cause qu'il n'y avait pas de taxi la nuit.
et que le service, on n'avait pas un bon service la nuit. Alors, si madame peut faire le service de jour et de nuit aussi, ça serait bien. Parce qu'on se dit village relais et on nous disait, bien, on est village relais, mais on n'a pas de taxi la nuit. Ça, c'est moins drôle pour les gens qui travaillent la nuit, qui finissent à 3 heures du matin et qui ne sont pas capables d'avoir de voiture. Oui. Effectivement. Puis en plus, quand le train arrête, là, parce que il arrête quand même à Amqui 3 fois par semaine au moins. Là. Il faut attendre une demi-heure, 1 heure avant d'avoir un taxi. C'est ça. Alors ça n'encourage pas le service de train passager. 14.3, une demande auprès du ministère du Développement durable là, pour un CA versus le nouveau puits au camping d'Amqui, n'est-ce pas? Oui, peut-être faire un petit historique. En 2014, ou en cours d'année 2014, la ville a été avisée par le ministère de l'Environnement que l'eau serait affichée non potable. Donc, à partir de ça, il y a eu des mandats qui se sont donnés pour LVM pour la recherche en eau. Il y a eu 2 forages effectués. Et à partir de ça, il y a eu des forages effectués au cours de l'automne 2014. À partir de 2015, faisant suite à ça, il y a des ingénieurs qui ont été embauchés, tant au niveau électrique qu'au niveau de la conception du puits d'alimentation en eau potable qui serait requis pour desservir le camping. Les travaux ont été faits. Et cependant, le ministère de l'Environnement nous a assujetti à un processus d'analyse sur une période de 17 semaines. Donc, et c'était requis que ce processus-là se fasse dans l'établissement des paramètres de la station de pompage à construire. En comité, tout à l'heure, j'ai fait mention que des investissements qui sont projetés d'être réalisés à partir de la fermeture du camping, c'est-à-dire le 6 septembre 2016. Donc, il reste beaucoup d'éléments à faire. Tout ce qui concerne le coût de réfection de la station d'alimentation en eau potable, les plans sont faits pour ils sont requis. Donc, ça nous prend une résolution à déposer au ministère de l'Environnement parce que ça nous prend un certificat d'autorisation. Il faut que les plans qui sont préparés par les ingénieurs soient acceptés par le ministère de l'Environnement. Donc, ce mandat-là, c'est fait. Ça a été fait dans le mandat de SNC-Lavalin parce que l'année passée, il a fallu aller en appel d'offres également pour des services professionnels. Donc, les étapes qui restent à faire, c'est un règlement d'emprunt à faire par la Ville d'Amqui pour l'exécution des travaux. Il faut se rappeler que la station d'alimentation en eau potable serait subventionnable alors que les travaux de réfection du réseau électrique ne le seraient pas. Bon, il reste différents éléments techniques. Ce qui est visé, en fait, sa préparation, préparer et monter l'appel d'offres pour aller en appel d'offres avant le début de l'été. Puis, encore une fois, l'objectif, c'est la réalisation des travaux à partir du 6 septembre jusqu'à la fin novembre 2016. Donc, c'est une prendre résolution pour déposer une demande de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour la réfection de la station d'alimentation en eau potable du camping d'Amqui. Qui est prêt à faire la proposition? M. Gilles proposé, qui vous appuie? M. Normand vous appuie. En passant, il reste 1 minute là. Je veux signaler que dans cette salle, le mercredi prochain, le 15, il y aura l'Assemblée générale à compter de 19h, justement, la corporation du camping d'Amqui. Alors, tous ceux-là qui sont intéressés par le camping et qui souhaiteraient venir participer à l'Assemblée, vous êtes bienvenus. On vous invite à le faire. Donc, vu qu'il reste 1 minute, bien, je vais saluer les gens qui ont été présents avec nous et puis qui écoutent religieusement les séances du Conseil. Et, on vous donne rendez-vous à la prochaine qui aura lieu exactement le 3e lundi de l'actuel mois de mars. Sur ce, je vous remercie. OK?